Salut les gueux, comment ça va? Non, en vrai, je pense que ça se voit, je suis super content de faire cette vidéo-là. C'est un petit remaster d'une vidéo que j'avais déjà faite précédemment. Là, tu vas me dire qui, que, quoi, dont, où, pourquoi faire ça en fait. Non, en fait, c'est simple, je trouve que ma vidéo est tout simplement pas assez bien. Voilà. Beaucoup trop de mauvaise qualité, donc on l'a refait, pas le choix. Du coup, je me suis dit, et si on en faisait un reportage de 30 à 40 minutes? Et votre journaliste préféré, Zimzam? Enfin, en vrai, je dis ça, je sais pas du tout combien de temps va faire la vidéo. Aussi bien elle va faire genre 1 heure, aussi bien elle va faire 20 minutes, tu vois, j'en sais rien du tout. Ça, c'était gratuit, ça. Putain, décidément. Bref, tu l'auras vu, on va parler de mon rappeur préféré, Zamdan. En vrai, ça, je suis super content. J'ai passé là une journée entière à l'écrire. Trop lourd, il y a v'là les refs. Forcément, c'est mon rappeur préféré, je connais tout. J'ai vu toutes les interviews, tous les trucs, les déplacements. Bref, bon, sans plus tarder, je te fais pas perdre trop de temps parce que j'aime pas ça. On est là, on a un reportage très long à regarder, donc on commence tout de suite. L'histoire de Zamdan. 4h du mat, je me réveille, je fais une prière. J'espère que Dieu va bénir ma traversée. Je sais que je vais revoir dans la grandeur de l'océan les larmes que ma mère n'a pas versées. J'ai mon sac et je sors, sans faire de bruit chez moi, personne doit savoir. Aujourd'hui j'ai rien, alors je suis personne. Demain je serai quelqu'un car demain je vais avoir. À 7h du mat, je vois le ciel et les oiseaux s'envolent et on bonde. Je suis avec deux frères, on sait qu'on a peu de chance pour qu'on survive ensemble. Je sens le sel sur ma peau, Bolida s'inquiète, elle m'appelle. Si je réponds, je lui dis quoi j'ai vu à cause de la pauvreté de mon pays, c'est de sa faute. On m'a dit que la France est si belle, les opportunités de travail. Dans ma tête j'ai plein de rêves, très loin des champs de bataille. Si cette fois ma chance m'est fidèle, promis je m'éloignerai du mal. Je peux plus faire marche arrière, il est déjà 11h du mat. Bref, la vie c'est un voyage, mais pour nous ça démarre à la flouka. Bon alors Zamdan, de son vrai nom Ayoub Zedan, est né et a grandi à Marrakech. Donc pour les deux personnes qui savent pas, c'est au Maroc. Et il a grandi plus précisément à Bab Toukala. Bon ça c'est avec l'accent, mais en français, Bab Doukala. Ouais bon c'est bon stylé. 141 bis. Bon d'ailleurs comme tous les rappeurs, il fait des grosses dédicaces d'où il vient en fait, il en est fier. Donc on entend dans plein de ses sons en fait. Dédicace. Bab Toukala, khoya Marisha. J'big up, Bab Toukala, c'est la famille. Bab Toukala, Arsta Ouzal, Marseille, Semaine. Donc Zamdan est de nationalité marocaine, est né le 25 septembre 1997 et du coup à l'heure actuelle il a 27 ans. J'étais à Marrakech dans les souks à 10 minutes de la place. Donc c'est incroyable, c'est un délire de grandir au Maroc. C'est un délire de grandir dans le souk. Pour un moment j'aurais échangé cet enfant, ça n'a rien à voir avec ici. La solidarité, l'amour, tu vois, les valeurs simples, se contenter de peu, tu vois, tout ça. Donc la plupart des... Donc pour comprendre Zamdan et son histoire, rien de mieux que de décortiquer son enfance. Donc durant son enfance, Zamdan va apprendre le français et aussi l'anglais avec son père. Après en anglais j'ai l'accent marchand, mais en français j'ai vraiment été, et en arabe littéraire j'ai vraiment été très assidu. Donc son père est guide touristique et il connaît à peu près 10-12 langues. Ton papa, guide touristique, le deuxième officiel au Maroc. Alors, je savais pas qu'il y avait, tu vois, des classifications de guide touristique en fait, mais c'était le deuxième plus... Il a la plaque numéro 2. C'est pas le deuxième dans l'importance. Oui, Pour oui, moi, c'est le premier. bien sûr. C'est dans l'ordre. Il y a la plaque numéro 1. Il y a Ali Ben Fallah qui tient la Fantasia à Marrakech. Allah yarhamou, père à son âme. Ouais. Et la deuxième, elle est au nom de Ahmed Zidane, mon père. C'est la classe. Ouais. Bon après ça c'est un peu les mythos du bled des fois. On sait pas trop si c'est vrai ou s'il a honte, tu vois. Ton papa est polyglotte. Alors moi, tout le monde m'a donné des versions différentes. Certains m'ont dit 7, d'autres 10, 12. D'après lui, 12 dialectes et langues. C'est énorme. Après, on est guide touristique à Marrakech. Ah bah tu m'étonnes. Des fois, la vérité du mensonge, elle est... En tout cas, moi, je l'ai vu avec plusieurs nationalités différentes, des Hollandais, comme des Japonais, comme des Américains, comme des Allemands. Mais de sa vraie particularité, c'est que c'était le premier guide touristique à Marrakech à parler hollandais. Comme les 1000 buts de Pelé, mais bon ça c'est un autre débat. Et il est pas du bled d'ailleurs. Rien à voir. Donc Zamdan plus jeune était un enfant comme tout le monde, en vrai très insoucieux, très joyeux, heureux en fait, et aussi laisse libre à sa créativité sans trop se poser de questions. Et aussi bon bah comme tous les gosses, il a une sorte de pseudo rêve de devenir astronaute, voilà. Bon je te cache pas, comme la plupart il va vite oublier l'idée, sauf si c'est Thomas Pesquet. Il faut savoir que Zamdan, lorsqu'il était jeune, pensait aussi peut-être être écrivain ou vidéaste. À l'école en primaire, il était plutôt bon élève et même assez sage en vrai. On va parler des cours. Ouais.
Primaire, très bien. Même si bon, vers la fin primaire, il est parti sécher une semaine de cours, et là tu vas me dire pourquoi. Ça commence déjà très mal. Pour vendre de la salade, tu sais très bien de quoi je parle, surtout qu'en plus c'est au Maroc, un peu connu pour ça. Enfin plus boulette de viande, tu vois. À 11 ans, j'ai fumé le jaune avec mon oncle. Et depuis mes poumons sont noirs, ouais. Bref, ça sera plus drôle si c'est lui carrément qui raconte l'anecdote. Un jour, tu as séché pendant une semaine. Ouais. Pour aller faire quoi? Faut vendre des légumes. C'est vrai. Pour aller vendre des légumes dans le souk. C'est ça. Juste en face de l'école. Juste en face de l'école. Et tu t'es fait griller par tata. C'est ça, par ma tante. Voilà. Par la tante qui passe là. Parce que t'en as marre des cours déjà en primaire. Tu te dis, je vais aller vendre des légumes. Je sais pas. C'est des activités communes. Commune chez nous, c'est normal. J'ai vendu la drogue, un pourcentage de ma vie, ça m'a rien apporté à part des problèmes. Maintenant je m'en vends dans mes textes de rap, qui ressemblent même pas à des textes de rap. Mais grillé par la tante. Donc après, retour à l'école, non? Ouais, parce que je disais qu'elle était malade. C'est pour ça que j'allais jusqu'à l'école. Je disais, je peux pas rentrer, ma tante, elle est malade. Donc je vais vendre des légumes juste. Après, ils ont appelé ma tante. Et tout ça, on le rappelle, c'est en école primaire. En primaire, frère, je faisais juste des coloriages. Et suite à ça, il arrive au collège, et lui qui était plutôt bon élève et plutôt sage, bon même malgré quelques bêtises. Ces activités communes chez nous, c'est normal. Il arrive au collège et là, ça se dégrade totalement. Bref, commence à avoir des mauvaises notes, un mauvais comportement, etc. Maintenant, on passe au lycée. Laisse tomber, oublie, c'est finito pipo. Hein, et lycée, alors là. Voilà, c'est parti un peu. Mes profs disaient que j'allais finir en prison. Comment tu veux que je concrétise mes idées? J'ai rêvé d'avoir le triton de Poséidon, pour plus jamais entendre le chant des sirènes. Il se bat avec des surveillants. Il commence à faire que des conneries, etc. On a Pourquoi peur la de fin, personne, mais- en vrai. Et pour couronner tout ça, ce succès scolaire, il va même aller jusqu'à rater son bac. Qui d'ailleurs finira par repasser et l'aura avec mention bien. Mention bien. Félicitations. Et vers cette période-là, au niveau de son adolescence, vers ses 16 ans, au souk, il va commencer à faire ses premières bagarres de rue, poussé dans le cercle par son cousin. Il va vivre un gros guet-apens, parce qu'il est super jeune, il n'a pas d'expérience, et il va se retrouver face à des mecs, c'est un peu les champions des gens, sur lesquels tout le monde mise dessus. Et bien sûr, sans surprise, il va se faire défoncer. En gros, j'avais 16 ans, j'avais 6 couilles. Tant et si bien que aucune école ne veut de lui, et il va devoir décider du coup de postuler dans toutes les écoles pour espérer en trouver une. Et c'est là où à 17 ans, sa candidature va être acceptée à Marseille, à Istres. Donc il va aller en études là-bas car il a une cousine qui habite là-bas et un cousin qui va l'aider à trouver un appartement. Là on est au cours Julien, là on est en plein centre de Marseille. Et moi j'habitais juste ici l'année dernière. Voilà, hein, c'est la maison. Il faut savoir que Zamdan, lorsqu'il arrive en France, c'est très compliqué pour lui. Déjà parce qu'il n'a pas les mêmes codes culturels et aussi tout simplement parce qu'il est seul. Il va être seul quelques mois. Justement, je le découvre dans mes 2 premiers mois de solitude. D'accord. Parce que moi, j'ai vécu 2 mois de solitude quand je suis arrivé en France. T'étais tout seul, personne. Tout seul, frère. Solitude, frère. Quand je te dis solitude, ça veut dire moi et mes Dieu. couilles. Moi et Dieu, frère. Comme tu veux, gros. On va enlever mes couilles. On va m'enlever les couilles. Il faut savoir aussi que si Zamdan a décidé de partir en France, déjà c'est parce qu'il considérait la France comme une sorte de entre guillemets paradis. Il voyait vraiment la France comme une terre où il y a que des opportunités. Bon, en arrivant en France, il va comprendre qu'il y a plein de possibilités, mais que bon, c'est pas ce qu'il imaginait. Un des cousins de qui je suis le plus proche, qui venait me voir tous les étés. Pour moi, c'est un fou, ce mec-là. Tu vois, pour moi, il lui manque une case. Pourquoi? Parce que je connaissais pas les quartiers en France. Je connaissais que les quartiers au Maroc. Et moi, avant d'arriver en France, je croyais que la France, c'était un pays de boulangers. C'était un pays de gens qui font du fromage et du pain. Et du vin rouge. Et je connaissais même pas le vin rouge. Et j'arrive ici, je vois, c'est un pays de fous, en vrai. Et je dis, ah non, en fait, on galère vraiment tous. Je crois que je préfère plus galérer au Maroc que galérer en France. Et un dernier truc à dire aussi sur son arrivée en France, il s'est dit, si je pars, déjà ça va me faire grandir, et au-delà de ça, il s'est dit, lorsque je reviendrai, je serai enfin devenu un homme, avec plus de problèmes financiers, etc., et il accompagnerait sa famille au retour. Maman m'a dit Ayoub, jour où je grandis, s'il te plaît, sois un homme. Cœur est blessé, j'en ai ces dos. Il va beaucoup être influencé par ses amis au rap, dit le rap blanc. Bah, par exemple, c'est le genre d'albums comme Feu de Nekfeu. Il y a aussi Jean-Jacques Caballero ou encore les Grunts. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il savait même pas qu'on pouvait vraiment rapper de cette manière-là, en fait. D'ailleurs, pour la petite anecdote, à cette période-là, l'un des sons qui lui a mis une claque, c'était Rêve d'avoir des rêves de Nekfeu. Un an après son arrivée en France à Marseille, il décide d'arrêter ses études d'économie. La fac, c'est pas pour lui. Bon, depuis le collège, on savait que l'école c'était pas fait pour lui, frérot. Maintenant qu'on a vu son enfance, son adolescence et son arrivée en France, ouais, j'écris bien mes textes. On est parti pour parler du début de sa carrière. Crains le châtiment, j'attends chaque jour ma pénitence. Car le diable des fois m'invite à voir sa résidence. Partout c'est mort comme si le monde était juste une immense cage. Bon, je sais, je suis chiant, mais juste pour éviter que personne ne soit perdu et une lisibilité de l'histoire, en fait, du reportage, je vais dater ça d'année en année, comme ça sera plus simple, et comme ça personne ne sera perdu. Donc on commence par la première année, qui est en 2017.
Donc en 2017, ça y est, Zamdan a écrit pendant 6 mois, et maintenant, ça y est, il veut faire, produire et tout simplement poster. C'est une étape où il y a des gens qui se prennent énormément au sérieux, et t'as des gens qui se sont juste essayés comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et lui, il en fait partie. Sauf qu'à la différence des autres, il a tout de suite pris le créneau d'après, sans avoir peur des conséquences, sans avoir peur de ce qu'elle allait se dire. C'est ça en fait. Et il a publié un premier son. Donc le premier son qui sort sur les plateformes, c'est sur YouTube, c'est Sinbad, sorti le 3 janvier 2017. Bon, ce son-là, sans surprise, il a été fait dans un placard. Sinbad, c'est une référence à un manga ou pas? Ouais, à Sinbad. D'accord. Sinbad, c'est un anime et c'est une extension d'un autre anime qui s'appelle Maggie. C'est l'histoire d'un môme qui fait de ouf la mer, qui voulait conquérir le monde. Il y avait des donjons qui apparaissaient un peu de n'importe où et genre il est parti conquérir les donjons et récupérer des trésors pour niquer tout le monde. Tout premier Somor, c'est un audio que j'ai enregistré dans mon placard au Maroc. J'étais rentré en vacances et il s'appelle Sinbad. Réveillé à 15h du mat, Etienne de vie m'a saoulé tant. Est-ce que viendra l'heure où je serai le meilleur de tous les temps? Moi j'ai tout fait quand mes fardeaux me faisaient des câlins. Solo j'étais pas bien, puis j'ai rencontré tous ces gens. Est-ce que... Bref, il enchaîne, il se laisse pas de temps, et il va même sortir un premier son sur Facebook, le 3 avril 2017. Personne ici pour me sauver la peau. J'ai appris tout seul à bien faire mes lacets. Mais l'affaire est classée, donc la ferme c'est assez. Tant que la terre est glacée, je dois réchauffer ma paume et porter la mort de tous ceux qu'on y part. Me casse bien souvent mes articulations. Bref, c'est le début, il commence à faire ses premiers pas, il commence à poster des choses. En parallèle de ça, il va créer un groupe avec son pote Bliss, qu'il a initié au rap. Et c'est lui qui t'a dit vas-y lance-toi dans le Peura, t'es un queutru, Ah non, pas du tout. Juste au début, je voulais faire comme lui parce que je trouvais ça lourd. Fais du bruit pour mon gars Bliss, sans lui rien de tout ça ne serait possible. Et par la suite, Altis va rejoindre ce groupe. Donc le nom du groupe, c'était Shinobi Squad. Shinobi Squad, Zamdan. Pourquoi tu nous compares? On vient faire du sale juste avant qu'on se barre. La parole est précieuse, nos passements sont précis. Besoin de silence et d'or pour tous les qu'on parle donc... Et bon, comme la plupart des premiers groupes de rap, c'est très bon enfant et ça dure pas très longtemps. Et en vrai, ça se voyait beaucoup que c'était le début. Même Zamdan, je trouve, était un peu en dessous sur les deux autres. Bref, c'est le début. Il travaille à côté, de son temps libre, il fait de la musique. D'ailleurs, il travaille en tant qu'éboueur et à Buffalo Grill. Travaille au Buffalo Grill. C'est ça, de Saint-Mitre. Qui brûle. Qui brûle. Bref, en vrai, il explique qu'il a vraiment pas le temps et que heureusement, il a fait ça jeune parce que plus âgé, même là, à l'heure actuelle, il sait pas s'il serait vraiment capable physiquement de tenir. Je suis toujours jeune, mais là c'était vraiment très très jeune. Aujourd'hui, je sais pas si je serais capable d'avoir la même énergie de refaire tout ça. C'est pour ça, les gens qui sont plus âgés que toi, ils te disent tant que t'as la volonté, l'énergie, nous on dit, en arabe on dit jette, c'est-à-dire tant que t'as vraiment le vas-y, on voit quoi. Ouais. Vas-y, parce qu'à un moment tu le perds. Et ça, je le ressens. Moi, je me dis, mais comment, physiquement, c'est pas possible en fait. Je travaillais de 4h à 8h. Après, j'ouvrais le restaurant à 10h30. Après, je finissais à 14h. Je rouvrais à 15h45. Je finissais suivant les consignes à minuit 30. Et j'allais faire une session studio entre minuit 30 et 4h du matin. Il a du mérite. Et lors de cette période-là, Zamdan va absolument tout faire. Il va faire tous les open mic de la région PACA, tous les open mic de la région de Marseille. Dans cette salle, il n'y a personne qui me connaît. Du coup, je me présente. Moi, c'est Zamdan. Je viens de Marseille, je viens du Maroc aussi. Tout le monde s'en bat les couilles. Je veux voir tout le monde taper des doigts comme ça, taper des mains comme ça. Tout le monde. Tout le monde, même derrière, là. Derrière, on vous voit aussi. Tout le monde. Il va aller faire des clips à droite à gauche, à Marseille, à Montpellier. Alexa, tu veux jouer le client? D'ailleurs, Zamdan, avec ses open mic, s'est battu pour avoir une place en première partie du rappeur REDK. On avait fait la première partie des REDK, je m'en rappelle, c'était incroyable dans nos têtes. Et ça sera officiellement sa toute première montée sur scène, son premier concert, et qui se produira à Berlétan. Et bien sûr, on le rappelle, tout ça en travaillant à côté. Buffalo Grill. Il commence à prendre ça au sérieux, il commence à se dire pourquoi ne pas faire sa première expérience en studio. C'est ce qu'il va faire, il va aller en studio, il va y aller à pied, il va avoir 45 minutes de la gare où il était au studio, et une fois le son fini, il va attendre jusqu'à 5h du matin le lendemain pour pouvoir prendre un train pour partir. Et ce son qui a été fait dans cette cabine s'appelle Favaro. Et derrière ça, il y a eu le titre qui t'a révélé. Ouais, le morceau il s'appelle Favaro, je l'ai sorti en juin 2017. Et voilà. Zamdan, hey, ça fait. Les étoiles alignées tracent la solitude. Est-ce que la mort est la solution? Putain de merde, je me sens seul ici, je vois mes amis se lasser de ce décor salasseux. Moi je parle pas tant que mon ventre est vide. Plus jeune la haine nous a nourris. Dehors fait froid, faudra rentrer vite. Problème bien d'eux, ils veulent qu'on s'explique. Merde, je comprends plus R.
compense bulle d'air avec des produits bizarres. Bon, Favaro, je pense que tu connais, c'est le son qu'il a fait péter à l'époque. Il a fait des millions de streams, il a fait des millions de vues sur YouTube. Et c'est aussi la sortie de son premier vrai son clippé, où le son est travaillé en studio, le clip est travaillé aussi avec plein d'effets, tout ça. D'ailleurs, Zamdan a d'énormes références dans les mangas. En vrai, surtout quand il était plus jeune, c'était une énorme source d'inspiration dans sa musique. Par exemple, la cover de Favaro, ça vient du manga Shingeki no Bahamut, et aussi plein d'images qu'on peut voir dans le clip. Qui est Favaro? C'est un personnage, il est teubé, il a les cheveux bouclés, je sais pas, je me suis dit, oh, il y a un délire, on se ressent. Bref, c'est inconscient, mais juste en quelques sons, on sent qu'il y a déjà un petit gap de passé. Bref, il continue, il sort Doko le 6 juillet 2017. J'ai toute une vie à bâtir. Je veux pas de la mort et de son bisou, dis-lui qu'elle dégage. C'est l'heure que je déguste, je me mets à table et me sers mes bijoux, pétasse. Minato le 29 septembre 2017. Pour sceller ma peine, je pose le saut sur un linceul d'or. Amour et peine dans un seul corps, libre comme le vent, dis-moi qui osera m'attacher. Je regrette pas ma tâche, comment tu fais Itachi. Bon, je vais pas non plus tous te les mettre, mais il y avait aussi TJPC. Trop jeune pour comprendre. En novembre 2017. Et pour finir, Disaster, sorti en fin mars. Et d'ailleurs, Disaster était en deux parties. Ouais, mon silence en dit long, je rêve de grimper toutes les échelles. Des fois dans ma tête, c'est le néant. La route est longue, je dois lever l'encre. Toujours sur YouTube, encore des succès moins grands que Favaro, mais à leur échelle. Bref, petit à petit, brique par brique, il veut commencer à montrer que c'est un rookie et qu'il est là. Rookie. Bon, ça c'est vraiment pour les anciens qui connaissaient Zamdan vers cette période-là. En vrai, ça fait pas avancer l'histoire. Mais juste à l'époque, quand tu cherchais Zamdan sur internet, tu le trouvais pas. Tu trouverais à la place, Zidane. Voilà. Bref, pour terminer cette année de charbon, Zamdan, il va finir par un freestyle du règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Le numéro 6, sorti le 10 novembre 2017. Rapper ouais je le fais easy, chanter ouais je le fais easy. Je veux tout l'or de la terre, demain je prendrai la mer et puis je le ferai. Je suis dans le vaisseau spatial, la concu est dans le rétro, je la graille easy. On arrive à l'année 2018. Et en janvier 2018, Zamdan sort son premier EP. Un EP de 2 titres et très peu connu, je trouve, Young DC. Mon cœur s'agite puis s'abîme après, vu que je donne mon amour qu'à des pillages. On sera dit ça fêté dans le cortège, champagne et cocktail. Moi je garde mes souvenirs dans un vortex. Et le combat est mortel, merde. Et pas tant, moi j'ai mes chaînes, là je m'en bats les couilles de ton palmarès. J'ai pas de compte à rendre, j'ai la dalle depuis tout petit. Le ciel est noir depuis tout me grise. Bon, le projet Young DC, tu te doutes bien qu'il a été aussi enregistré dans un placard. Mais c'est pas grave, ZB. Bon, honnêtement, cette EP, je sais pas trop quoi en penser. Du Zamdan de l'époque, moi perso, j'adore ces projets de l'époque. On va y venir, t'inquiète pas. Mais ouais, non, là, c'était peut-être un peu trop fougueux, pas assez abouti, je sais pas, mais je suis pas spécialement fan. Et bizarrement, on trouve pas beaucoup d'informations dessus. C'est-à-dire, je trouve assez compliqué d'écouter les sons. Même il y a certaines vidéos qui ont été supprimées. Même sur SoundCloud, il y a pas ou peut-être plus. Enfin, EP, j'ai l'impression légèrement renié en vrai. Pour le projet Young DC, on sent que Zamdan était super inspiré par les States, par le rap américain. Dans mes inspirations, il y a beaucoup de rap américain. J'écoute de tout. J'écoute du rap américain, j'écoute du rap marocain, j'écoute du rap français. Tous les gens qui fournissent un bon boulot, moi je les écoute. Quel serait ton featuring rêvé? Un Travis Scott. De ouf, un Travis Scott ou un Nav. Par exemple, il y a une inspiration aussi chez Zamdan qui est Chief Keef. Et vraiment, ça se sent tellement à cette période-là. Je veux voir diamant sur le poignet comme si j'étais Chief Keef. C'est vraiment des bons gros sons lourds faits par des jeunes avec de la grosse trappe et où ça essaie de kicker un maximum. Et en vrai, en soi, même la cover fait un peu écho. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que il est assez malin. Il fait un EP de 2 titres et il va vraiment pas par pas, tu vois. Il brûle pas les étapes, ça c'est sûr. Il veut construire quelque chose de bien et de stable. Et ça, c'est ce que j'ai pu apercevoir dans tous les interviews, tous les moments de parole qu'il a pu dire. Et même ça, super jeune en fait. Bon, ça c'est pour mes kiffeurs et qui aiment bien diguer, mais le 6 mars il va sortir le son Cream avec le média ABC Rap. C'est vraiment juste pour la nostalgie et le kiff, et pour ceux qui veulent diguer sur Zam ou qui connaissent pas. Moi je peux pas les berner, l'hiver est rude et j'ai misé mes thunes donc je peux pas hiberner. Quelles sont les choses que je peux me permettre? Je vois mieux l'enfer les yeux cernés. Pourquoi mon art est si triste? Franchement pourquoi mon âme est si distante? Toujours pour mes diggers, il y a un son qui est pas du tout connu, c'est Ta Gueule, avec des lettres de Google. Vas-y, il était jeune, il a le droit de faire des erreurs, frérot. Forcément, vu que le son il est très niche, c'est que sur SoundCloud que tu le trouveras. Mais déjà, rien que tout ça, ça lui arrive à faire son premier grunt. Ouais, on parle bien de grunt. Genre Zamdan est un rookie, mais avéré. C'est-à-dire que maintenant, on lui laisse une place de parole sur un média où il y a eu des Nekfeu, des Lompal, des Gigi, des Kaba. C'est vraiment pas mal. Il y a 1 ou 2 ans, il rêvait de ça, il a été initié par les grunts, tout ça, et maintenant il y est. Zamdan, Marseille, Southside, Grunt 34, et merci. Dans un sachet, moi j'ai 5 grammes, ça fait des années que j'en bave.
Je me sens désarmé, je mens pas. Les mains dans la merde en attendant le Saint Graal. D'ailleurs, pour son grunt, il a aussi ramené son groupe Shinobi Squad avec Altis et Bliss. Il a aussi ramené énormément de rappeurs. D'ailleurs, je trouve en vrai ça en fait un défaut au grunt parce qu'en vrai, Zamdan il fait que 2-3 freestyles. En vrai, belle évolution en si peu de temps. Tu te doutes bien que ce grunt là annonçait un EP et un projet. Il va sortir son véritable projet 20S, sorti en avril 2018, composé de 10 titres. Je revois des flashs dans mes rêves. Je me sentirais bien mieux sans mes chaînes. J'ai rage et souffrance dans les gènes. Comment passer tout devant sans échec? Je sais pas. Je fais le tour de mes pensées, au final je me perds comme d'hab. Si j'étais taré, est-ce que le jour de ma mort je serais préparé? J'ai tant de choses à voir, pourtant j'ai qu'une vie. Ma chance est sûre et certaine, mais bon je fais que fumer cette merde. Je crains le châtiment, j'attends chaque jour ma pénitence. Car le diable des fois m'invite à voir sa résidence. Partout c'est mort comme si le monde était juste une immense cage. Vu que nos cœurs s'endurcissent comme une brique plongée dans le ciment. Bon là je vais pas te mentir, c'est à partir de ce moment là que je kiffe Zamdan. C'est là que je l'ai entre guillemets je pense découvert. J'avais déjà découvert un peu avant avec Favaro ou même je crois Sinbad, son tout premier son. Dans ce projet là on sent qu'il a vraiment été sérieux, il y a plusieurs clips, c'est mieux produit. Bon je vois déjà venir, ça se dit pas 20, ça se dit Tony's, oui merci je sais. 20s. Vu que j'ai écouté ce projet là quand j'étais plus petit, bon je disais 20S, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Bref, mis à part ça, sur 20S, le projet, il y a pas mal de choses à dire. Déjà il faut savoir que Zamdan avait fait à peu près 5 sons en à peu près un mois, un peu plus, et voulait sortir le projet comme ça seulement avec 5 titres. Donc ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, en vrai il voulait vraiment prendre son temps et construire quelque chose petit à petit. Mais il va faire une rencontre qui est son beatmaker Jay, il va tout simplement être de retour sur Marseille et il va demander s'il n'y a pas un beatmaker de disponible. Jay va lui répondre, ils vont passer un moment ensemble et à partir de là, c'est parti. J'ai commencé la musique en 2016, j'ai envoyé mon premier morceau en 2016. Le premier projet d'ailleurs qui s'appelle 20s qui a été enregistré, qui a été composé entièrement par Jai. Lui il m'a dit ouais, viens on apprend à se connaître déjà sur un morceau. Moi je lui dis ce que j'aimais. Lui il m'a dit qu'il aimait ça aussi. Après on trouve des compromis. À chaque fois c'est comme ça. On compose tout ensemble, on fait tout ensemble. Ils vont passer 3 mois à la conception de 5 autres titres. Bon Jay a dû aussi mettre son nez dans les 5 premiers titres. Donc au total le projet a mis à peu près 4 mois à ce qu'on se voit. Et c'est comme ça que l'album 20S, 20s verra la sortie de ces 10 titres. Et là en vrai je vais pas mentir, c'est le premier vrai pas de Zamdan dans sa carrière musicale. Enfin entre guillemets une vraie construction vers quelque chose. Suite à ça il va aussi faire sa première interview. Donc on peut retrouver cette interview sur Facebook. Donc cette interview est sortie le 13 mai 2018. Donc c'est plus un podcast en vrai qu'une interview, on n'a pas d'image. Mais il a déjà cette insouciance, cette chose de rêver, de se dire qu'on a qu'une vie et qu'il tentera et qu'il veut juste pas de regret en fait. Ma plus grande peur c'est le regret. C'est pour l'instant j'ai 20 ans, j'ai pas envie qu'à l'âge de 40 ans je sois chez moi avec mon gosse, ma femme et que je me dise putain, il y a 20 ans je pouvais faire un truc et je l'ai pas fait quoi. Voilà, c'est exactement genre l'image qui me vient à la tête. Se foirer, nanana, des trucs comme ça. Franchement, j'ai pas le temps de réfléchir à ça. On n'a qu'une vie, ma gueule. Si je me foire, ben moi j'aurais pas de regrets. Du coup, j'aurais pas peur quoi. Je serais là, je fumerais mes têtes dans une cabane s'il faut. Je m'en fous absolument. Ça, ma plus grande peur, c'est de regretter. Ce qui va être assez rigolo, c'est que dans ses premières interviews, il va parler déjà très vite sans accent. Pour quelqu'un qui vient du Maroc, entre guillemets, on appelle ça les blédards, bah frérot, t'as pas d'accent, c'est trop bizarre. T'as grandi au Maroc et t'as pas l'accent comme ça? Mon frère, on est fort. T'es perfectionniste, dès que t'entends un truc qui va pas. Non, tant que j'ai pas l'accent blédard, tu vois. Et en fait, c'est parce que inconsciemment, il voulait, entre guillemets, imiter les personnes qu'il a initiées, entre guillemets, au rap. Je parle pas de Bliss, hein, je te parle des rappeurs, comme ce que j'ai dit 40 fois, le Nekfeu, Gigi, tout ça. Et en fait, ce qui fait qu'il voulait vraiment être en mode français. Mais il a expliqué que ça, c'est parce que c'était pas facile forcément quand il arrivait. En fait, tu dois t'adapter, tu peux pas venir avec toutes tes coutumes et les imposer aux autres. C'est plutôt l'inverse quand tu vas dans un autre pays. Pour toujours montrer à quel point Zamdan se déplace et au charbon et veut vraiment réussir, le 8 juin 2018, il apparaît dans un feat avec Lord Esperanza, Noir Remix, où il y a aussi Nelly, par exemple, qui était dans le règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Bref, il y a aussi toute cette liste de feats. Honnêtement, flemme de les citer. Jeune enfant a peur de finir dans le ravin. Jeune enfant pourtant poursuit le bout de ses rêves. La vie est une chaîne, je l'ai senti au bout de ses lèvres. Pour que le diable s'éteigne, suffirait que tout s'éclaire. Et le 22 octobre, il est parti pour faire sa deuxième interview chez le média Move. Et il va aller dans les rues de Marseille, là où il habitait il y a 1 an, où il était encore dans l'espoir d'avoir une carrière dans les études. Toujours en 2018, en octobre, il va sortir la première saison
des Affamés. Donc comme premier son, ça sera le son Chouk. Et pour parler de ton actualité, tu arrives avec un nouveau projet et là, c'est que du freestyle. En fait, c'est un gros retour à la base. Aux sources aussi, je suis rentré au Maroc, j'ai fait les 5 clips. Et voilà, le projet il s'appelle Affamé et ça arrive fort. En place, viens pas baver derrière, je me sens vivant qu'en extérieur. Je fais peu d'erreurs, au pire j'apprends, je rêve de construire empire Japon. Je veux voir diamant sur le poignet comme si j'étais Chief Kiff. Ils écoutent leur sang, les trouvent poignants, mais moi je dis que c'est kiff kiff. Là pour pas longtemps, je suis qu'une enveloppe. L'oubli c'est la mort et ça me terrifie. Si je me reblette comment t'es ici, en France je les vois baver comme des fétichistes. On essaie de garder nos mains propres, mais mon cerveau, mon corps sont pas synchro. Chaque jour méga savoure car le passif était pénible. Franchement je remercie le ciel, les temps changent, nos mères pleurent plus. Le rap je l'aime comme un enfant, je lui donne mon temps et mes heures sup. Et on savait très bien que ça allait pas être un gros clip sur lequel on allait partir parce qu'il y a le souci de transport, il y a le souci de délai de livraison, tout ça. Donc on est parti sur une idée simple, basique, colorée. On a tout concrétisé en une semaine. Ouais, moi je lui ai envoyé des sons et il m'a dit ouais, moi j'ai envie de clipper ça, ça a un potentiel et tout. On a validé, on est parti dessus. On s'est pas cassé la tête. 5 jours avant le tournage, je lui ai dit ouais, tu veux venir là? Il m'a dit ouais, bam, on est parti, on a improvisé sur le moment. Les lieux, tout ça. Sauf le studio. Et c'est parti, hein. Moi je crois même c'est la première fois que je clippe un son comme ça, tu vois. Donc c'est un risque, un gros risque même, surtout de l'annoncer en premier extrait. Mais ça rappe, je dis pas de la merde. Je m'en bats pas les couilles. Le concept de Affamé est simple. Bon, déjà, t'auras compris avec le titre Affamé et la cover. Bon, ça veut tout dire. Il en veut, il en a marre, ça y est, il veut percer, il veut survivre. Donc le concept un peu de ce projet-là, Affamé, c'est de sortir un son clippé tous les 2 semaines. Donc chose qui va tenir pendant 10 semaines, donc ça veut dire qu'il va faire 5 sons. Et je vais pas te mentir que ça fait encore un gap en plus. Et pour ces 5 clips-là, il est de retour dans son pays natal, le Maroc, pour ses tournages. C'est aussi pour ça que tu peux voir tous ces décors de fou dans la saison 1. Bon, Zamdan a un pied dans la musique, ça y est, il commence à avoir quelques premiers succès. Tout ça commence à devenir légèrement sérieux. Et du coup, il va devoir annoncer sa passion, son futur métier à sa famille. Parce que j'ai ce truc de pudeur. Chez nous, déjà, la musique, par exemple, ma famille, quand j'ai dit au début à ma daronne que, ouais, maman, je vais faire de la musique, elle m'a dit, ça se voyait dans sa tête, tu vois, elle avait raté un truc dans mon éducation, tu vois. En mode, elle a dû se dire, ouais, parce que j'ai jamais été très scolaire, tout ça, elle a dû se dire, ouais, j'ai fait de la merde, tu vois, et tout. Maintenant, aujourd'hui, elle dit rien parce que c'est sérieux, parce qu'il y a des contrats, parce qu'il y a de l'argent, mais au début, c'était dur. Tiens, je l'ai jamais vraiment annoncé à mon père, en mode, c'est juste je lui ai montré, au fait. Tu vois, par exemple, la dernière fois, j'avais tapé un clip chez moi, il a vu les plans, il m'a dit, ouais, elles sont belles les images. Bon, là, maintenant, je cale ça aussi. Il faut savoir que c'est la première fois que Zamdan rentre sur Skyrock, sur le Planet Rap de Big Flo et Oli en 2018, et qui était pour interpréter Chouk. Ouais, petite archive. Allez, ça sert à rien de vous en parler, ma haine et ma beuh dans un sachet. Ça fait des petites marches petit à petit qui montent, et c'est à partir de là, de la saison 1 de Affamé, que tout va commencer à s'accélérer. Et pour Zamdan, à présent, on arrive à l'année 2019. Zamdan se concentre sur la musique, a des opportunités, commence à avoir des concerts. Zamdan et son équipe vont être aussi pris pour faire les premières parties de la tournée de l'album de Giorgio Era. Pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est l'album phare de Giorgio. Donc clairement on peut dire que Giorgio a donné à manger à Zamdan à ses débuts. Et en même temps on fait les premières parties de Giorgio. Là ça va être à Marseille la prochaine. Pour ce qui est des dates avec Giorgio, c'est même si c'est pas, tu vois, genre même si l'impact professionnel il est pas aussi important et tout, déjà c'était plus grosse salle, c'est un plus gros public, c'est la tournée de Giorgio. Donc nous, à partir du moment où moi je suis invité dessus, faut que j'assure au fait, tu vois. En termes de rendez-vous importants, il y a les Inouïs du printemps de Bourges qu'il faudra gérer. Ça débloque des dates. C'est comme le Mama Festival, c'est des trucs, si on vu qu'on a bien fait le Mama Festival, si on fait ça aussi bien, ça nous ouvrira encore d'autres portes. On fait partie de la sélection des Inouïs cette année, et du coup, et c'est nous qui ouvrons, tu vois, du coup on ouvre à midi, c'est pas le créneau le plus facile, tu vois, c'est pas le créneau le plus simple. Je pense qu'on jouera quasiment devant personne, hormis les pros qui seront présents sur place, mais c'est sûr, ce qui est sûr et certain, tu vois, c'est que faut assurer. Et va continuer le charbon, mais il va prendre entre guillemets une bonne année pour sortir un seul projet, et encore comme toujours, essayer de passer un palier. Et aussi à noter, juste avant la sortie de ce projet que je te parle tant, Zamdan va sortir une sorte de mini-série, un peu à la style des Affamés, qui s'appelle Freestyle Instagram. Il va faire 5 sons, et en vrai je t'en parle pour 2 raisons. La première c'est pour dire vraiment qu'il tease bien son projet, et qu'il travaille encore bien sur ses projets et tout ce qui l'entoure. Et la deuxième, en vrai la principale, c'est que je n'avais presque jamais entendu parler de cette série. Faut savoir que j'ai l'impression que tout le monde l'a oublié parce qu'il a supprimé des plateformes. Bref, je te mets un ou deux sons que j'ai le plus kiffé de la série. Pas bu, je suis saoulé. Faut du bif si je veux briser la cage normale. Moi aussi je voudrais kiffer ma life. Si j'écris c'est pour crier ma rage. Comme d'hab, vie cruelle pour MCL la face. Dans l'espoir de retrouver ma voix, je fatigue peut-être que je devrais retourner m'asseoir. Vu que j'ai vu ce que je ne pourrais pas croire, je m'inclinais, croyant ce que je pourrais pas voir. Donc la logique règne, contrôle pas ma life.
suis qu'un humain, c'est ma punition. Je suis dépassé par la vie, c'est plus ma juridiction. Bientôt je libère mon potentiel. On me dit perds pas ton temps, c'est pas recyclable. Je voulais tracer ma route comme un pilote, j'ai perdu le contrôle entre deux virages. Porte mes pas comme sur trois épaules. Et les espoirs des miens vu qu'il n'y a pas d'ego. Si j'ai niqué ma vie, c'est mes deux mains les fautifs. Ce sera pas le shit ou le choix des autres. J'ai grandi, je vois les miens saigner. Je suis un bonhomme, je ne garde pas de traumatisme. Vis ma vie sans idole et sans idéal. J'ai qu'un dieu à qu'avec lui qu'on partisse. Même si on s'isolait, qu'on se niquait sale. Tu me demandes aujourd'hui si je peux kicker ça. Et tous ces petits freestyles sont sortis en mai 2019, soit un mois avant la sortie du projet qui arrive. Il va sortir le 14 juin 2019 le projet Z. La frappe, on a déjà sorti un projet, tu vois, on sait à peu près comment ça marche. Mais celui-là, j'avoue, on a plus, tu vois, il y a plus de projets autour, il y a plus d'attentes autour, il y a plus de plein de choses au fait, tu vois. Du coup, ouais, on sait qu'on a intérêt à faire un meilleur travail que sur le premier, tu vois, que la sortie elle doit être nickel, tu vois, sans bavure. L'alcool, la weed et le hache, la tristesse, la fierté, la rage. Après demain, je m'arrache. Demain, j'arrête de me mentir à moi-même, de faire de la peine à ma mère. Depuis petit, je fais la guerre. Mais demain, j'arrête. Je vis toute ma vie comme un boss. Y'a très peu de lois qu'on m'impose. À 18, j'ai quitté mon pays. J'ai rien laissé comme si je sortais d'une soirée. J'ai fait des bisous à ma daronne. Elle m'a dit t'inquiète pas, Dieu est grand et il nous protège. Pas à pas j'ai fait ma route. Je conçois que le chemin que je suis est différent, donne-moi du temps. J'ai des projets qui paraissent hyper grands. 4h du matin je roule un dernier stick et je rentre. Je pense à l'avenir, je trouve pas ma vie fantastique et tendre. À croire que partout c'est la même, le trafic et le port d'armes. J'ai peur de Dieu, tout ce qui aboie ne mord pas. Et après pour le plan final on est parti en studio photo et ça a tapé des saltos, des trucs comme ça, c'était sale. Ok en place. Mais là en place, on est en place. Unique en musique. Ça tourne. On gueule quand la rue te parle. Pour avoir ce qu'on veut, faut des sacrifices. Bah ouais, fils, fais ce qu'il est, faut mettre rien les fils. C'est un peu le titre joyeux au fait du projet. C'est peut-être même le seul titre un peu joyeux, tu vois. Et genre quand tu vois le clip, tu te dis ouais juste. Tu nous connais, tu vois le clip, tu te dis ouais c'est nous, tu vois. C'est la frappe atomique parce qu'on est ensemble de ouf, parce qu'on se serre les coudes tout le temps. C'est pas un son que j'aime plus que ça, hein. Vraiment. Hein. Mais genre c'est vraiment, tu vois, pour dégager ça qu'on l'a clippé. Moi, au-delà du son, tu vois, je vois plus le clip comme ça, en mode ouais c'est nous. On a vidé la terrasse et bam, ok on y va, on a fait le plan, on a fait le trajet dans l'appart à Akash dans les chiottes qui m'envoie un pet. Donc vas-y tu vois avec son petit bigot là, son petit bigot de bandit, comment dire, attends, de crapule, voilà, c'est une crapule à cache. On sent qu'encore il copie plus qu'il ne crée lui-même, mais vu que c'est fait avec le cœur, en vrai les projets sont personnellement je les trouve bons, mais c'est vrai qu'on sent qu'il a pas forcément une touche en plus qu'un autre rappeur. D'ailleurs pour le projet Z, c'est vraiment le projet qui marque un vrai cap dans la carrière de Zamdan. On sent vraiment c'est un petit pas vers une sorte de professionnalisation. D'ailleurs par exemple pour ce projet là ils vont faire une release party. Écoute pas, c'est un fils de pute. D'à peu près 150-170 personnes. Demain c'est la release party. Pour moi demain c'est comme si je faisais un brunch. Et on est quoi, on est 100, 120, 130, je sais pas. 170, j'ai vu la feuille de route, je crois que c'est marqué au-dessus. Ok. Bah ouais, c'est comme si on... C'est un gros brunch. Ouais, c'est un gros brunch, c'est ça. C'est plein, c'est complet. Pour vous donner un ordre d'idée d'à quel point son succès commence à aller vite, le projet sorti avant ça, ils l'ont fêté dans un skatepark. Là maintenant ils le fêtent dans une salle avec 170 personnes qui veulent écouter le projet. Bref, il continue chaque année, il laisse rien au hasard. Arrivé en 2020, une autre année... Bon, arrivé en 2020, je pense qu'il y a quelque chose qui ne t'aura pas échappé dans cette année. Le Covid, le confinement. Bref, Zamdan ne va pas échapper à la règle. Il était au Maroc, il a pris le dernier vol possible pour revenir en France. Ils étaient comment justement les gens au Maroc quand t'as commencé à... C'était quoi l'atmosphère? T'as senti que ça se passait comment? Le Corona? Ouais. Wow, c'est comme si ça existait pas. Ah ouais. Une fois arrivé en France, cloîtré chez lui, bah il a pas de studio. Mais bon, en vrai, tout ça, il s'en fout parce que son EP, son projet est fini. T'arrives à écrire quand même un petit peu? Non, je vais pas te mentir, hein, j'ai pas écrit un truc depuis le début du confinement. Pendant le début du confinement, son projet était en mix, en mastering. On a commencé les mix la semaine dernière. Et du coup, tu l'auras compris, le Covid ou le confinement, bah l'aura pas du tout empêché ou décalé la sortie de son projet. Donc il va sortir un EP Chrysalis de 5 titres. Fais-tu jamais jalouser mon prochain, surtout si ce dernier est prochain. Pas des billets dans mes poches, qui me feront oublier ce qui est important. J'ai rêvé de mailler, j'ai rêvé de shiner. Yeah, yeah. Quand j'y fais qu'allumer. Le soir cherche ma lumière. Pas de mémé à la mort, chant qu'elle aussi est mal lunée. J't'ai dit que je vais assumer. J'ai de quoi je parle, je suis pas né hier. On a commencé à zéro. Et ils voulaient nous douiller. Ce qu'ils avaient au départ on l'avait pas. Donc on est parti le trouver. J'ai craché mon seum sur la mélo.
c'est à ça qu'on est voué. Donc le projet contient 2 clips et un visualiseur, moi j'appelle ça comme ça. Et le 28 mai, seulement 2 semaines après, il va sortir une réédition, ou du moins une sorte de partie 2, le DLC, et il va y avoir un feat avec Dimé. Zam, Jimmy, ou plaquette de DJ. Quoi, tu me cherches, claquette sur ton visage. Alors pour ceux qui connaissent pas Dimé, mais Dimé à l'époque c'était quelque chose. C'était vraiment le rap suisse à son max, surtout au niveau de la scène. Bon d'ailleurs en parlant de feat, je sais que ça peut être super compliqué des fois de trouver tous les sons ou tous les feats cachés, etc. Donc t'as ce site là qui met tous les sons que Zamdan a sortis, tous les feats aussi, bref, et avec le nombre de streams, super intéressant. D'ailleurs il faut vraiment savoir que j'ai mis Dimé pour la référence, mais en vrai ça fait des années que j'écoute le son et je l'aime pas tant que ça. Et ce qui est vraiment rigolo, c'est que bah en fait c'est le son le moins stream de Zam, avec 20 écoutes par jour. Alors ce qui est important avec ce projet, mis à part qu'il soit bien, c'est que Zamdan va vraiment commencer à trouver son identité. Alors on va pas se mentir, ça reste encore timide. Mais là vraiment il ose, il tente des mélos différents, des effets de voix, et on sent que petit à petit, ces gènes marocaines, il veut les implanter plus dans sa musique. Et aussi bon, c'est flagrant, mais autant le préciser, Chrysalis ça représente un cocon, et tout simplement ça représente le début de son évolution. Voilà, Zamdan est pour l'instant dans son cocon, et va pas tarder musicalement à évoluer. Ok. Je sais qu'avant ma musique a touché des gens et que il y avait quand même des gens qui se reconnaissaient dans ce que je disais et tout, parce que je pense que j'ai quand même toujours travaillé avec le cœur. Mais c'est juste que la réalité, c'est que je savais pas ce que je faisais. J'avais pas eu la gamberge nécessaire pour me dire qui suis-je. Même en tant qu'adulte, je savais pas qui j'étais. Et arrivé en fin 2020, il va croiser Attic en studio. Ils s'étaient déjà entre guillemets parlé en vif, contacté, enfin bref, et ils vont décider de faire un feat le 4 décembre 2020. Je veux juste faire la fête, la fête, la fête. Ce soir je tease, je claque mon liquide. Qui va m'empêcher de vivre? Je fais la fête, après je vais m'en aller. Ouais, c'est improbable. Pour ceux qui savaient pas, Zamdan a fait un feat avec Attic. Je suis très nostalgique de ce son là parce que c'était un son avec mes potes à l'époque, on écoutait ça à fond dans la caisse avant d'aller dans une soirée, tu vois, on faisait ça. Parce que le son est basé sur la fête et le titre du son c'est... Bref. On arrive à l'année 2021. Tu vas voir que Zamdan ne s'arrête toujours pas. Il va sortir la saison 2 des Affamés avec l'Affamé 6, Vital. Donc c'est sorti le 3 février 2021. La vie, la mort, c'est qu'une étape moi. À ma naissance, j'étais déjà mort parce que je n'ai jamais eu la même chance que les vôtres. Affamés, je dois faire 10 fois plus que les autres. On gagne, on perd. Je suis courageux, j'ai arrêté de compter les dommages. Quand j'ai des doutes, que mon ciel est orageux. Personne veut m'aider, personne m'encourage. Et là, on change pas de registre. Tous les 2 semaines, tous les 14 jours, vraiment précisément. Parce que autant dans la saison 1, il y avait des fois des petits débordements à droite à gauche, mais c'était plutôt régulier. Là, il y a rien au hasard. Toutes les 2 semaines, il sort un son clippé. Il va faire ça les 12 premières semaines. Donc il va sortir 6 sons. Et par la suite, il va se laisser un mois de délai entre chaque pour sortir les 2 derniers, Sentimental et Marseille. Ça régale. Le tête nous canalise, on est maudit mais on croit au paradis. Hedge get out que j'ai fait, hey j'n'en de ma solo. Non, 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 va me joindre Marbolo. Nation, ça live ballet. Je voulais pas sourire, je voulais pas parler, ça change pas mais maintenant je fais l'effort. Je pars à la guerre, ma mère c'est Athéna. Elle m'a élevé sans R mais malgré ça on a tenu. Moi je me rappelle de ces années, je me disais ma naissance, je rêvais d'écrire ma légende. J'ai vu mon frère perdre son père alors qu'il n'a même pas senti sa présence. Raison c'est méchant, ma mère a perdu sa fille, ça c'est pas un présent. Et pour cette saison 2 de Affamé, Zamdan va commencer à se libérer un petit peu plus dans sa musique et va faire son premier son, donc Hayati, où il parle en Delija. Donc Delija c'est la langue marocaine. Bref, petit cap de passé dans l'acceptation de ce qu'il est, parce qu'on le rappelle il y a encore pas si longtemps, il cherchait à tout faire sauf à ressembler à un blédard. Il y a une grosse scène rap au Maroc. Après moi mon rapport avec ça, je m'y suis jamais intéressé plus que ça parce que quand j'étais petit j'écoutais pas... T'écoutais pas forcément cette musique là? Ouais, j'écoutais pas de rap. Parce qu'on a fait, c'est pas évident gros. S'exporter. C'est ça où je le reste. S'exporter, c'est pas évident. Je te jure que c'est pas évident. Gros, on parle rebeu. Déjà, rebeu ça fait peur. Et cette fois, contrairement à la saison 1, il en a pas fait 5. Toujours plus, toujours un gap au-dessus, il en a fait 8. Bon, on va pas abuser, mais c'est presque le double de la saison 1. Parce que 5 plus 5 égale 10, si jamais t'étais con. Donc 8. Donc 8, ouais, c'est vraiment une cadence encore en plus supplémentaire. Et il va aussi aller dans le média Bouscapé avec l'Affamé 11, le Bouscafamé, on appelle ça. Donc le son photogénique. Je suis pas moins un jack quand je suis solo, je médite. À la base, on est moche, sa mère, l'argent nous a tous rendus photogéniques. Certains sons de ce projet vont dépasser les millions de vues sur YouTube, comme par exemple Hayati, ou encore
Athéna. Bref, ça c'était un sacré prime. Ça c'était vraiment le début de l'évolution de Zamdan. C'était pas encore terminé, mais disons qu'il commençait à éclore. Il y avait vraiment une nouvelle direction et qu'on sentait qu'il suivait plus le rap pour le rap et tout simplement qu'il faisait de la musique de ce qu'il voulait transmettre et ce qu'il était vraiment. Il faut vraiment savoir et mettre un point d'honneur sur ce projet-là. Affamé, la saison 2, c'est vraiment un renouveau pour Zamdan. Pas que dans son innovation ou sa créativité ou un renouveau, mais tout simplement parce que il revient au devant de la scène. Là, tu vas me dire comment ça? Il a fait des scènes, il a fait des concerts, etc. Oui, mais en fait, Favaro, ce son a tellement marché au début qu'en fait, Zamdan a été un peu dans l'ombre de cette musique-là. Jusqu'à la saison 2 de Affamé, où en plus qui plus est, commence à trouver sa voix musicale. Bref, là, c'est vraiment un renouveau et il reprofite au maximum de sa musique. D'ailleurs, ce son-là, Favaro, je l'ai pas précisé avant, mais faut savoir que Zamdan, s'il pouvait retirer un seul son de sa discographie, bah ça serait celui-ci. Parce que vraiment, je le répète, mais il a vécu dans l'ombre de cette musique-là. Si tu dois supprimer un son de toute ta discographie, tu supprimerais le Favaro. Pourquoi? Parce que passe. D'ailleurs, dans la saison 2 de Affamé, dans le clip Hayati, on peut voir Sosomanes, et quelques mois plus tard, Sosomanes va ramener Zamdan sur son Planète Rap pour qu'il y fasse le son Le Monde par ma fenêtre. Y'a que le ciel qui peut l'abriter. Grandi dans la merde, on m'a toujours traité comme un insecte. Zamdan c'est l'enfant du soleil bercé par le Mistral de Sosomanes. D'ailleurs est l'un de ses plus gros succès à Zamdan tout simplement. Je fais une petite transition rapide parce que l'extrait que t'es en train de voir, seulement une semaine avant le Planète Rap de Sosomanes, il est allé dans l'émission de Fianso, Rentre dans le cercle, et il y a fait ce freestyle. J'ai un marocain énervé qui a envie de rentrer dans le cercle, qui a envie de tout niquer. Est-ce qu'on peut l'accueillir, Zamdan, s'il vous plaît? Et personne m'a donné à manger. J'ai peur de mon Dieu et de son jugement car l'être humain n'est pas un danger. Maman attend que je vienne m'embrasser. Je regrette tout ce que j'ai fait l'an passé. Parce que mon frère est mort et je l'ai perdu de vue. Ah si seulement je pouvais l'enlacer. Ah si seulement je pouvais l'enlacer. Personne n'était remplaçable, mais la mort fait qu'on ne peut plus les remplacer. C'est aussi d'ailleurs à ce moment-là que dans les interviews, les gens ont commencé à dire mais pourquoi Zamdan il a un accent à moitié blédard, nanana. Depuis que je suis là, depuis que je suis arrivé en France, en fait le rap ça m'a giflé. J'ai eu cette chance-là d'être ici alors que beaucoup d'amis ils ont pas eu cette chance. Moi j'ai un frérot à moi, il s'appelle Mustapha. En fait tout simplement parce qu'il était comme ça, il faisait en sorte de pas l'être parce qu'il voulait pas que ça se voit. Mais maintenant que son identité commence à passer par le fait qu'il ait été au bled et au Maroc et qu'il y ait grandi là-bas, bah c'est normal en fait, ça va avec. Toujours en 2021, le 3 novembre, il va sortir le clip Zar. On est sur le clip de Zar pour Check, Digri, Check, Nutritious 7. Contrairement à d'autres, je remercie mon ciel. Peut-être si j'étais mort, ils auraient plus cru en mon potentiel. Ok, au bled notre peine, on l'immortalise. Même les cœurs de nos mères sont des zones à risque. Je vis pas dans un film, j'ai pas les dialogues. Jamais je me fie à l'homme. J'ai dit un secret à mon frère et il l'a dit à d'autres. Dans une putain de loc, je rêve d'une vie d'alloc, pas d'une vie d'alloc. Ici tout est noir sauf l'extasie et la coque. Moi je vais être là, tu vois. Je vais être là, je vais être comme ça, tu vois, je vais faire ça, tu vois. Et après, tu vois, en fait, toi tu vas être derrière moi à ce moment-là. Si on utilise le plan séquence, on n'aura pas d'insert à On n'aura pas besoin d'insert à rajouter. C'est-à-dire là, tout ça pour un plan de 13 secondes, c'est ça? Ouais. Qu'on va plus jamais revoir. Qu'on va plus jamais revoir dans le son. Non. Ok. Donc il y a une sorte d'annonce de trailer de son album qui arrive avec la grande toile de la cover peinte. C'est les habitants du Maroc, tu vois. Ça peut être pris pour des touareg, tu sais, c'est les gens qui ont le peuple subsaharien qui a la sorte de foulard là, ou bien pour les gens du souk. Ça pourrait être, tu sais, ça pourrait être pris aussi pour des là-bas, tu vois, à l'ancienne, tu vois. Qui d'ailleurs, la toile de 3 mètres par 3, si je dis pas de bêtises, a été vendue aux enchères et les bénéfices ont été à une association. Et aussi à savoir sur cette toile, elle a été peinte par une artiste marocaine qui est une amie à Zamdan. Le 5 décembre, sur son Discord, Zamdan commence à indiquer les feats qu'il va y avoir dans l'album. Bref, c'est là qu'on voit qu'il s'est vraiment professionnalisé. Tu veux jouer le client? Qui commence vraiment à donner à droite à gauche des assos. Ensuite il y a une idée carrément avec une cover, une toile. Il y a une mise aux enchères. Ensuite il y a une sorte de prévu, tu sais, avec le clip sur l'album. Ensuite il prévient un peu en soum de certains trucs. 3 jours plus tard de l'annonce sur Discord des feats, il sort le feat avec Dinos, Boyka. J'ai sorti Athéna, Affamé, ça veut dire que c'était vraiment un son que tout le monde se retrouvait dedans. Des gens de tout horizon et tout. Tu sais, dans ces périodes-là, quand tu sors un son et que les gens ils kiffent, tu sais, les gens ils te mentionnent énormément. Bon là tu vas rigoler, je faisais l'anniversaire de mon chat chez moi. J'ai invité tous les collègues, gros apéro, c'est moi le barman. J'adore faire des cocktails, tu leur demanderas, c'est moi cocktailman. Bon là je fais à mon chat un gros gâteau au thon, parce qu'elle adore le thon. On vide 4 canettes de thon là. Ouais. Là on souffle les bougies avec tout ça, ça y est, style, il en a marre, il court. Je prends mon téléphone comme ça, je vois, oh, Dinos vous a mentionné en story. Incroyable. La vie elle est belle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, je fais l'anniversaire de mon chat, je suis avec mes collègues. Il y a Dinos qui m'envoie un message. Et ça part de là. Après tu vois, j'ai fait le Planète Rap avec Soso. On est monté, il y avait Omar Gino et Dinos.
Il y avait aussi PLK à ce moment-là, c'est là-bas où du coup j'ai créé le lien avec Omar, avec Dinos. Pendant qu'on sortait boire le café après le Planet Rap, avec Dinos automatiquement on s'est retrouvé à parler de musique, tu vois. Et le gars, j'ai senti qu'il était chaud au fait. Tu vois frère, je suis un blédard. J'aime pas demander aux gens, je demande rien du tout frère, pour que personne dise il m'a demandé un jour, tu vois. Je rentre comme ça à Marseille, c'est un collègue à moi qui m'a dit il faut avoir de l'audace. Ça veut dire si tu le veux sur ton album, faut que tu le demandes. Demande au fait. J'aimerais effacer la peine des yeux de ma mère, pour supprimer mes souvenirs, pour oublier la vie que j'avais. Y'a que toi qui peux me tuer, mais si tu me tues, j'serais bien trop con. Y'a que Dieu qui peut me juger, mais si il me juge, j'aurais bien trop honte. Bref, il fait monter, il fait une vidéo avec Isos. Bon, ça c'est pour ceux qui connaissent un peu la musique, qui font des prods sur FL ou quoi. Donc avec cette vidéo là avec Isos, on est passé en janvier 2022. Ils font un son en une après-midi, qui d'ailleurs perso je l'ai trouvé grave bon. Et encore avant l'album, il refait monter. Encore, ça fait beaucoup là, non? Il va être invité dans le média Le Code. Dire bon, pourquoi je fais de la musique? Tu vois ce que je veux dire? Donc avec Mehdi Maizy, donc c'est une interview promotionnelle pour son nouvel album. Et cette interview avec Mehdi Maizy va sortir seulement 4 jours avant la sortie de son album, le 21 février 2022. Bon après comme je l'ai dit, c'est promotionnel. Il a un projet qui va sortir, il va faire de la promo partout. Donc il y a vraiment plein de choses et tu le vois apparaître à droite à gauche. Bref, tout ça pour dire qu'il prépare très bien son futur projet qui arrive. Et le 25 février 2022, il décide enfin de sortir son premier album solo, Couleur de ma peine. Ça c'est l'intro ça. Nadim Khamja صاحب. l'album. Dédicace. بابك على خويا ماروش. خويا بهان. خويا بدر اختي امل. سمع. Gina Kabul fausse le bando pendant que les bourgeois jouent à la Nintendo. Aucun amour, il a vu la mort très tôt. Chaque jour c'est la guerre, aucun droit de veto. La peur et l'angoisse tapent à ma porte. Je connais des diables qui vont prier et des anges qui te font de l'amour. Y'a tellement d'histoires qui m'ont fait vriller, tellement d'histoires qui m'ont fait vriller. Avant de voir les flammes, je fais que prier. Je me sens incomplet comme février. Tout ça c'est du gros pilote, rien d'autre que du gros pilote. Tu te voyais déjà comme un copilote. L'album connaît un grand succès. L'album va être vendu à plus de 5000 exemplaires lors de la première semaine. Il y a 18 titres, un feat avec Soso Manes, un feat avec Jazzy Baz. Mes premières années, j'ai beaucoup fait ça, tu vois. J'ai beaucoup écouté les gros freestyles très techniques, très double sens, Caballero, très Alpha One, très Nekfeu, très... Et je voulais atteindre ce niveau. Du coup, multisyllabique, du coup, technique. Jazzy Baz, qu'est-ce que j'ai saigné Jazzy Baz, tu vois. J'ai tellement couru, je suis perdu, cherche mon chemin au milieu d'une tempête. J'esquive l'être humain car il empêche, ferme les yeux sinon je vois la vie en bas de chez moi. J'entends que des ratatatata. Tu vas heureux, je fais semblant. Papa. Les gars, Couleur de ma peine, l'album de Zamdan, il est disponible. Voilà, je suis libéré, mon frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a récolté tout, on a récolté l'argent pour l'association. On a fait un concert de malade mental. Avec la sortie de l'album, Zamdan s'est toujours promis que s'il réussissait dans la musique, il oublierait pas d'où il vient et qu'il aiderait les personnes en galère, simplement. Donc forcément les immigrés qui traversent en bateau. Avec Moha, depuis le début, tu vois qu'on s'est vu, on galérait et tout, on avait la tête sous l'eau et tout. On s'est dit, frère, le jour où Dieu nous donne un peu de lumière, on redistribue. Ça c'est mieux que tous les disques d'or. Voilà. Il y a un son d'ailleurs dans cet album qui est dédié à ça, Flouka. Donc pour ceux qui savent pas, Flouka c'est une sorte de barque utilisée pour traverser. Et forcément c'est super triste parce que la plupart décèdent tout simplement, ils peuvent pas faire grand chose face à la mer. Du coup suite à ça, Zamdan essaie de faire une sorte de cagnotte pour récolter ses 14 000 €. Et là vous allez me dire pourquoi 14 000 €? Parce que c'est le coût en fait d'une sortie en mer d'un bateau de SOS Méditerranée. Et en gros bref c'est le prix que coûte une sortie en mer pour ce bateau, avec tout ce qu'il y a, l'équipage, tout ça, l'entretien, les soins, tout ça. Et son album sera aussi rempli de deuil parce que il va être marqué par le décès de sa sœur Aisha. Donc Aisha était sa sœur qui est décédée dans un accident, on n'en sait pas trop plus, et qui avait seulement 18 ans. Même sur la date précise, je suis pas vraiment sûr, mais j'ai vu 2019, j'ai vu 2020, bref, c'est dans ces eaux-là. Mais je pourrais pas être plus précis, je vous avoue que j'ai pas réussi à trouver plus d'infos. D'ailleurs, pour Zamdan, avec la perte de sa sœur, tout s'écoule pour lui. Il voit du noir, il commence à devenir fou, à beaucoup boire, beaucoup fumer, beaucoup prendre de la drogue. Ce soir, j'ai bu une taille à moi tout seul. J'espère voir ton visage quand je serai bourré. Je consomme des drogues de toutes les couleurs, je me suis transformé en arc-en-ciel. Je m'étais dit que j'arrêtais de faire des discours parce que je déteste m'entendre parler. Mais ce soir les émotions m'ont eu. Encore une fois, tout le mérite revient
à Dieu et à ma sœur, celle qui m'a donné la force, avec son absence, de continuer. J'étais arrivé au stade où je m'étais dit, c'est soit je mets fin à ma vie maintenant, soit je la détruis, soit j'essaie d'en faire quelque chose de magnifique. Et moi je vis pour deux déjà. Déjà faut pas oublier, moi ils sont on est deux dans mon corps. Ça c'est sûr et certain. Moi je vois la vie avec à travers mes yeux pour la montrer à quelqu'un d'autre. Tu vois aussi un pourcentage de ma vie que je montre à quelqu'un d'autre. Que je vis pour ma soeur. Comme si moi je suis resté, tu vois, il faut que j'avance. Faut que j'avance pour elle, faut que je lui montre des trucs. Physiquement, on fait quoi, Je le ressens physiquement, je le ressens dans ma tête. Après, c'est peut-être de la folie, c'est peut-être, je sais pas. Mais j'ai l'impression que des fois, je fais des choses, mais que c'est pas moi qui ai envie de les faire. Moi, la musique, frère, pour te dire à quel point je lui ai tout donné. Au début, quand ça marchait pas du tout, il y avait ma soeur, Allah yarhamha, elle voulait toujours venir à un concert. Et moi, je lui ai toujours dit non, parce que je voulais pas qu'elle me voie devant deux personnes et personne qui connaît les paroles. Tu vois, alors, le jour où j'ai perdu ma soeur, je me suis dit, putain, j'ai jamais eu l'occasion de ramener ma sœur, nanana. Bon, suite à Couleur de ma peine, tu t'étonnes bien qu'il va y avoir quelque chose qui suit. Une tournée pendant l'année 2022 et l'année 2023, donc soit presque 2 ans. Bon, je vais pas te mentir qu'au niveau des dates et tout ça, c'est très flou parce que j'ai presque rien trouvé. J'ai juste su qu'il a fait la fête de l'humanité en 2022. Donc là, on va être à Paris. Il a fait un concert le 17 novembre 2022 à la salle La Machine. Et aussi un petit classique, on reste toujours sur Paris, La Cigale, le 28 avril 2023. D'ailleurs, quelques mois avant cet album-là, Couleur de ma peine, il faut savoir que Zamdan a signé chez un label. Donc c'est le label Warner Chappell Music France. Et New Pirelli, le manager de Zamdan, va annoncer que c'était un énorme privilège. Tu m'étonnes. Je suis plus dans le biz, je suis dans le showbiz, ça depuis que je suis en France. Juste avant de sortir ton premier album, tu te fais signer en plus par une plutôt grosse maison disque. Pas de mentir, c'est pas mal, c'est cool. Et vu qu'il est reconnu, il va y avoir d'autres maisons disques qui vont vouloir le signer. Ils vont essayer de faire des annonces, des petites demandes, jusqu'à 800 000 €. Personne peut m'avoir en m'appâtant. J'ai déjà refusé 800 000 €. Parce que la tranquillité n'a pas de prix, frère. T'aurais pas été tranquille. Bah là, j'ai dit cette phrase comme ça, j'ai déjà refusé 800 000 €. C'est une proposition, c'est une proposition de contrat. C'est pas la seule proposition à cette échelle-là qu'on m'a faite, ouais. Et c'est même pas la plus élevée. Ouais. Mais bon, forcément, 800 000 €, des fois ça titille, je vais pas te mentir. Et j'ai eu du mal à fermer l'œil, quoi. J'imagine. Parce que je me dis, mais attends, en vrai, c'est rien ça. 2 albums, je vais les sortir. En vrai, si je négocie jusqu'à 1 million, j'ai 1 million à 23 ans, waouh, tu vois. Mais non. D'ailleurs, le 29 avril 2022, Zamdan va être sur l'album de Soprano, il va être en feat, Zam. Sur le son Superman n'existe pas. Et c'est le deuxième son de l'album Chasseur d'étoiles de Soprano. Bonne réussite, c'est encore un plus. Un feat avec Soprano, enfin là, ça commence. Là, il y a plus d'excuses, t'es obligé de reconnaître que ça devient quelqu'un en fait. Bon, il faut savoir que Zam a fait un feat avec Luvresval. Bon, je parle de ça aussi parce que Rip Luvresval, je l'adorais. Mais bon, moi, je suis au moins satisfait de savoir qu'il y a eu ce feat. Il est jamais sorti officiellement, mais on peut le retrouver sur YouTube, donc je mets un mini extrait. J'ai une grande famille, obligé de penser au pluriel. J'ai croisé un robot qui savait parler, on sort des marécages. Pour les munitions, faudra juste monter à l'étage. C'est vraiment par nostalgie et par respect pour Luv, et aussi si jamais pour les personnes qui n'étaient pas au courant. Maintenant, pour clôturer, une dernière petite chose à mettre en lumière sur cet album, c'est que le 21 juin 2022, c'était la fête de la musique, et Zamdan est parti dire de le rejoindre à un endroit à Marseille pour y faire un concert gratuit. Bon, malheureusement, c'est la seule vidéo que j'ai pu trouver, et elle est de mauvaise qualité de fou, mais bon, on arrive quand même à voir, à décrypter un peu l'ambiance. Un mois plus tard de ce concert, en juillet 2022, Zamdan décide d'adopter un chien. Là tu vas me dire, waouh super, elle est cool ta vie, mais on s'en bat les couilles qu'il ait adopté un chien. En soi oui, juste pour que la vidéo soit plus complète, mais en gros ce chien là il va être dans quelques références de sa musique, par exemple cette cover là, et aussi un petit truc, son chien qui s'appelle Boyka, bah petite signification, ça veut dire guerrier ou combattant. Moi je croyais qu'en fait il avait appelé le son avec Dinos en rapport avec le chien Boyka, mais je suis pas sûr qu'il avait Boyka avant le son. Bon du coup je me suis renseigné rapidement pour savoir, le son avec Dinos est sorti en fin 2021, et il a adopté son chien en été 2022. Donc son nom a peut-être été une référence au son Boyka, mais je pense sincèrement que ça a plus été une référence à la signification de ce que ça voulait dire, combattant ou guerrier. C'est stylé. C'est débile, des fois le soir je pense à Boyka. Boyka, on a adopté juillet 2022. On était au Gorge du Verdon. À ce moment-là,
on me montre une annonce d'une chienne, elle était magnifique. Non, c'est pas possible, on peut pas la laisser dans un refuge et tout, nanana. J'ai vu la photo, j'ai été piqué. Et après, on arrive du coup au refuge. Les personnes qui travaillent dans le refuge, elles nous ont dit que pour une famille qui a jamais eu d'expérience avec des chiens comme ça, c'était aller au feu, quoi. Moi, j'étais triste, j'avais le cœur brisé et tout. Et dit, mais si vous voulez, vous pouvez voir les autres chiens et tout. Et après, on a vu plein de chiens. Et il y avait Boyka c'était le seul chien, il était dans sa merde. Il était dans la cage, rempli d'excréments. Mais bizarrement, on va savoir pourquoi, c'est lui, frère. C'était le seul qui était calme. Tous les autres chiens, ils étaient en train d'aboyer quand on passait et tout. Lui, c'était le seul, il était allongé dans son caca, mais je sais pas, il avait un truc, il y a un lien, quoi. C'est lui, quoi. On arrive à l'année 2023. Et Zamdan ne s'arrête toujours pas. Il sort la saison 3 de Affamé. Personnellement, c'est à ce moment-là que je trouve que Zamdan a eu son identité. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est à partir de là que, on va dire, Zamdan fait du Zamdan. Donc la saison 3 commence le 7 février 2023. Pour moi, c'était important de mettre un mot sur la sensation. C'est justement l'état d'esprit émane de la sensation. Et une fois que tu as ressenti la fin dans ta vie, c'est plus jamais pareil. Pour moi, il n'y avait pas meilleur mot que c'était vraiment le sentiment le plus fort que j'avais ressenti. Et si je devais faire une série, c'était ça, parce qu'on est là pour tout prendre. Quelle aubaine, demain je peux partir comme Kurt Cobain. Elle dit qu'elle m'aime, mon cœur. Je sais même pas si elle s'aime, elle-même. Elle nous voit mon frère et moi semblant défausse les humains. J'suis avec un mal, on est blessé parce que quand y a pas d'argent, personne veut passer la pommade. Si demain le monde est à moi, j'partagerai ma part de richesse. Mais pour l'instant j'ai rien, j'peux plus offrir ma joie dans l'ivresse. Trouve-moi un avocat ou un peu de sagesse. Où est la lumière? Tout le monde veut shine. À quel point on veut shine? Lumière, peut-être qu'il me fallait des lunettes. Je dois foncer dans le tas, maintenant que j'ai la vue d'en haut. Je dois oublier les ténèbres. J'suis dans un délire avec mon squad, avec mon mob. Il va commencer à parler beaucoup plus en arabe, à laisser place à ce qu'il a envie de dire, tout simplement. Que ce soit des décès, que ce soit des choses affreuses, des religions, des pensées. Bref, il y a tout. D'ailleurs, dans cette saison 3 des Affamés, dans le dernier Affamé, on sent qu'il s'est pas encore remis de la perte de sa sœur. Et qu'en fait, tout simplement, ça va le suivre toute sa vie. Si ce monde est paradisiaque, pourquoi mes pensées sont abyssales? Pour tous les romans que j'aimerais t'écrire, une éternité ne suffit à quoi bon courir si le temps est plus rapide que moi? Comme un chat, je finirai dans l'attente, mes émotions dans mon ventre. Chaque mois je fais un tour au cimetière, ma soeur croit pas que je t'oublie. Et on n'arrête pas le progrès, tous les 2 semaines, un son clippé, et il y en a jusqu'à 9 cette fois, toujours plus. Ce qui fait quand même que si je dis pas de conneries, ça fait 18 semaines de travail en fait intensif. Et parce que je vais le rappeler quand même, parce que 2 semaines, on peut se dire 2 semaines pour faire un clip, un son, bon ça va, c'est pas ça. Ils font plein de sons, ils font plein d'essais. Après le clip, forcément ils en font qu'un. Mais travailler les clips, ensuite tourner, ensuite monter, ensuite éditer, ensuite il y a du mixage aussi sur les sons. Enfin bref, les gens qui connaissent pas se rendent pas compte, mais c'est énorme. Alors il y a des gens qui arrivent à faire ça en 1 semaine, mais eux c'est des aliens, tu vois. Après ça peut, si tu fais ça toutes les semaines aussi, ça peut dégrader entre guillemets la qualité, je trouve perso. Après des fois pas du tout, hein. Des fois ça marche très bien, comme Riles ou Madiba par exemple à l'époque. Bref, passons, je me suis égaré, Zamdan. Il y a aussi l'Affamé 21, formidable, donc pareil, un Bousque affamé. Je vois le monde et ses continents. Je suis attiré par le... je crois que je suis attaché par les sentiments. Mais on m'a dit que j'avais qu'une vie. C'est pour ça que je me comporte gentiment. Suite à ça, on arrive en mai 2023, et ça va être encore une fois un énorme coup dur pour Zamdan, puisqu'il va être dans une voiture où il y aura un énorme accident. Honnêtement, il aurait pu décéder tout simplement, vu l'état de la voiture, vu tout ce qui s'est passé, et vu le nombre de temps aussi où il a été à l'hôpital. Et suite à cet accident, Zamdan va poster sur son Instagram une publication où en description de ce post, où il va tout simplement expliquer qu'il a vu sa vie défiler devant ses yeux, et aussi en intro du son Une éternité ne suffit pas, il explique qu'il a tourné ce clip qui est destiné uniquement pour sa sœur Aisha qui est décédée. Fallait pas forcément voir un lien entre cette musique là avec le clip et l'accident qui lui est arrivé seulement 2 mois après ce son là. Il a aussi expliqué que ce qui l'aidait à tenir, c'était avec son chien Boyka d'aller dans l'eau.
nager. C'était ressourçant. Quand j'avais zéro de mobilité, sur terre, frère, j'étais paralysé, frère. Et quand j'allais à l'eau, je pouvais passer toute l'après-midi comme ça, même si je nageais avec une jambe et un bras, hein, mais je me sentais libre, tu vois. Du coup, depuis, c'est ce qui monte dans ses clips de plus en plus. Alors, ça peut paraître cliché, mais je pense que je comprends. Genre t'as failli clamser, le seul truc où tu pouvais te sentir un peu libre, c'est l'eau. Frérot, dans ton métier, si tu peux te permettre de montrer l'eau, en plus c'est stylé dans les clips, fais-le frérot, genre je capte, tu vois, je capte le délire. Et on arrive le 24 juin 2023 à la première saison de SOS Méditerranée. Même moi qui suis Zamdan et qui connais son histoire, j'ai un peu galéré à comprendre. En vrai c'est plutôt simple, c'est juste qu'ils avaient fait une sorte de première approche où leur but était juste de vendre du merch, quelques affaires, des tickets de concert pour avoir ces 14 000 €. Mais là la différence, ils se sont dit qu'ils allaient mettre un stade au-dessus, puisqu'ils se sont dit qu'ils allaient organiser un concert et carrément une sorte de festival avec des places à seulement 15 €. Et il faut savoir que tout est caritatif, 100% des bénéfices reviennent à SOS Méditerranée. Donc comme d'habitude pour ce genre d'événement, Zamdan y ramène beaucoup d'amis. Donc il y a toute cette liste énorme de feats. Et toute cette œuvre caritative, du coup pour SOS Méditerranée, cette fois a pas reçu 14 000 €, mais a bien reçu 100 000 €. Je sais pas si tu comprends à quel point en une année le gap a été monstrueux, il a presque fait x10. Il a aussi fait son concert pour SOS Méditerranée mais en béquille, dans un état pitoyable. Ça fait plaisir de te voir arriver Merci. sur ces deux jardins cette année. Putain, c'est vrai. Je sais que l'année dernière, il est arrivé en fauteuil. Par la suite, quelques mois plus tard, Zamdan va être appelé pour faire un son dans le média Colors et ça sortira le 11 janvier 2024, donc t'auras compris, on passe à l'année 2024. Bon, normalement la plupart des gens connaissent. Pour les deux personnes qui ne le sauraient pas, Colors, c'est un média qui invite beaucoup de musiciens, de rappeurs, etc. du monde entier, bref les talents confirmés ou les talents émergents, sous un fond coloré qu'ils choisissent, avec un micro, c'est parti, tu fais ta musique. Bref, du coup Zamdan a été invité dans Colors, et il y a fait un son avec Sofiane Pamar, le pianiste de chez nous de génie, et tout ça cumulé, ça donne ça. Je lève les yeux au ciel, je sais qu'il y a que lui qui m'aidera. Je ressens cette haine en me demandant qui m'aimera. Mon espoir est mort il y a des années, mais je sais qu'il renaîtra. Maman, je suis comme un enfant quand tu m'acceptes dans tes bras. Je vois la mort dans les yeux de mes homies. On arrive le 14 février 2024 et Zamdan prépare quelque chose, une arrivée. Il est temps de sortir un nouvel album, mais avant, c'est de la promo. Donc avant, il y a un grunt, il reste encore fidèle à lui-même et fidèle aux médias qui l'ont pris plus tôt. Il va sortir le 14 février 2024 son deuxième grunt, le grunt 65. Ici bas, tout a un price, mon cœur est fait de ice. J'ai un gros trou dans le bide, je me sens comme Ace. Des fois je gagne, des fois je perds, j'avance cause I can. Chienne de vie, je l'attrape, je la ken. Nique les Schmitt, je les aime pas, c'est des pourritures. Je fume le shit, et je sais pas où est-ce que je me situe. Qu'est-ce qu'il me faudrait dans ma vie? Qu'est-ce qu'il me faudrait dans ma vie? Le pouvoir d'oublier car j'écoute tout. Et 1m5 car on est tous fous. Solsat. Bref, il s'arrête pas, il sort un grunt entier. Et le pire c'est que tous les sons du grunt, bah tu retrouves aucune similarité dans l'album qui va suivre. Solsat. Il travaille, en vrai il travaille, il propose et j'aimerais bien savoir tous les sons qu'il a fait parce que je pense qu'il y a des grosses pépites. Bon là c'est vraiment un kiff perso, désolé les gars, je sais qu'il y en a qui veulent vraiment avancer et tout, mais tu vois ce son là. Alors à l'époque j'étais parti le voir en concert, je sais plus c'était en 2022, 2023... Bref, déjà, je devais avoir 17-18 ans. J'étais parti le voir et il faisait que faire ce son. Genre, c'était vraiment tel son turn-up, il ne l'a jamais sorti. Et c'est vrai que tu dis qu'en fait, ça se trouve, tous les rappeurs ou tous les musiciens, tout simplement, ont des sons qui ne sortent pas. C'est par peur que ça soit pas dans l'équipe de leur album. Mais en fait, ça se trouve, c'est des gros hits, en fait. C'est vrai, hein, je pense que, sincèrement, il y a des albums qui auraient pu être des multi-hits si certains sons étaient sortis à la place. Bref, là maintenant, on s'attaque avec du lourd, avec un deuxième album, Solsad, sorti le 23 février 2024. Bref, j'en dis pas plus, je te laisse écouter tout ça. Solsad c'est masculin, Rahma c'est féminin. Donc, parce que sur Solsad j'ai mis la voix de mon papa. با كان تيقول لك مسكين ما حتى واحد ما خسر صنع حتى واحد ما سخر صنعته بيديه. هذا قلت لي واحد لاتاسيون قال لك دوك tout le monde veut être bien, tout le monde veut être guéri, tout le monde dans la vie en général, tout le monde ne veut que des bonnes choses, Mais il faut aussi le peuple que pour acquérir ces bonnes choses, de les avoir من عند الله سبحانه وتعالى, il faut que tu les mérites. تلقاني في الحومة نهار وليل كنتسنى رزقي يجي وانا صبري قليل شحال من دمعة باقا في عيني
Faut plus d'1 million pour acheter ma haine. J'ai des problèmes d'adulte, joue plus à des jeux d'enfants. Ma mère c'est ma reine, elle m'aime pour qui je suis. Mais mon reflet dans le miroir n'est pas ressemblant. Le soir j'ai des visions où je cours à ma perte. C'est dur à accepter comme un changement. J'perds qu'un endroit sur cette terre. J'pourrais refaire ma vie, même si t'es loin de moi. Environ 6800 exemplaires vendus, donc presque 4000 en physique. Pourquoi pas? Pourquoi pas, chef? C'est un truc de sgeg. Et cet album-là se finit dans le top 3 des albums de la semaine. Derrière PLK avec son album Chambre 140 et l'album de Werenoi qui est Pyramide. Et d'ailleurs, le 28 février, à l'occasion de la sortie de son album, donc très récemment après, 5 jours seulement, Zamdan organise un événement à l'Atelier des Lumières à Paris. Donc en vrai, j'ai pas de mentir, c'est magnifique ce qu'il a fait. Il a fait en avant-première, il a, je crois, si je dis pas de conneries, là c'est vraiment de souvenirs, mais il y avait la deuxième partie. Parce qu'en fait, la Solstad, il y avait une première partie où il y avait 10 sons quand c'est sorti. Et il y avait les 10 autres prochains sons, et je crois qu'ils les avaient fait écouter en avant-première, avec plein de décors, de lumière. Franchement, c'était magnifique. La surprise, c'est qu'il y a un deuxième CD, il y a 10 titres supplémentaires. On va écouter ça maintenant, là maintenant, en exclusivité. Toi tu comprends rien, comme si c'était des hiéroglyphes. Maman pardonne-moi, cette vie m'a rendu émotif. Parce que j'ai fait couler du sang, j'tatouais un sabre en guise de motif. J'plonge et mes soucis se noient. J'contemple les abysses, mais je sais qu'en retour les abysses me voient. Oh, 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 oh. J'vis dans ma tête depuis des mois, c'est mon âme qui s'abîme dans une cristalline, je perds ma mémoire. Oh, 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 oh. Même les oiseaux ne chantent pas, maintenant même les oiseaux ne chantent pas. Regarde ce que t'as fait de moi, qui m'a piqué ma fleur. J'achète un bouquet, l'on veut. Avec mes frères, on a du mal à rire, du mal à décoller. Fait comprendre à la concurrence qu'on est des montagnes et que c'est des collines. Oh maman j'ai promis, ah la 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 la. J'suis qu'un homme, je fais de mon mieux, ah la 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 la. Oh maman j'ai promis, ah la 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 la. J'suis qu'un homme, je fais de mon mieux, ah la 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 la. J'essaie d'aimer, mais dans le fond j'en veux à moi, j'en veux à toi et au monde. J'essaie d'aimer, mais dans le fond. Bon, il faut savoir aussi que Zamdan pour cet album a une plutôt bonne commu. Parce que dans le merch et les vinyles qu'il a vendus pour cet album, bah les gens, tu t'étonnes bien qu'ils avaient pas que les 10 premiers sons. Ils avaient les 20 sons, ils avaient l'album complet. Et vu que les 10 autres sons avaient quand même des feats comme Niska ou Tiff sortaient après, bah sache que personne qui ont reçu les vinyles ont leak. Mais bref, là on sent que ça y est, c'est plus du tout pour rigoler. Là c'est vraiment, il est dans une matrice. Il est vraiment dans l'engrenage, il est dans l'industrie musicale et au-delà de ça, il sait faire rêver, il sait créer un monde et vraiment une image autour de ses albums et de ses projets musicaux. Il faut pas prendre les gens pour des débiles dans la façon de leur proposer un produit à acheter, tu vois. Là, tu vends quelque chose, tu vends un produit. Au lieu de réfléchir à la plus grosse marge que tu vas faire, tu vois, ben réfléchis à ce que le gars, il est un objet de toi pour la vie, tu vois ce que je veux dire ou pas. C'est pour ça que j'ai énormément de respect pour les personnes qui conceptualisent beaucoup leur sortie et qui mettent bien les gens qui les suivent parce que tu sens qu'ils sont reconnaissants. Bref, Solstad c'est vraiment l'album qui va le faire connaître au grand public. Il y a des feats de fous dedans, il y a Pomme, Niska, il y a aussi Tiff, Kekra, bref. Il y a que des gens de fous. Alors je parle des feats de l'album, mais à savoir, je n'ai pas cité un feat, c'est celui de Zao. Donc le titre c'est Si on s'aimait. Et pourquoi je te parle de ce feat là un petit peu plus en détail? En fait c'est simple, c'est parce que la famille de Zamdan écoutait Zao quand il était plus jeune. Et par exemple dans la saison d'Affamé où il y avait Hayati, dans Hayati tu l'entends dire ça. Promis comme Zao. Qui était une référence à Zao. Et de savoir que maintenant dans son deuxième album il fait un feat avec Zao, ça a dû rendre super fier sa famille qui de base, je le rappelle, était pas super contente qu'il fasse de la musique. Le 25 avril 2024 il va y avoir la seconde édition des Flammes. En gros c'est une cérémonie privée sur le rap où on décerne des titres. Bon je vais pas mentir, c'est pas une cérémonie qui m'intéresse plus que ça. Je la trouve un peu trop média people à mon goût pour du rap. Mais bref c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse c'est qu'il va recevoir un prix. Il va remporter le prix de la Flamme de l'engagement social suite à ce qu'il représente et à ses concerts caritatifs. Si tu peux dire un mot. Bien sûr. Salam alaikum, bonjour. Avant tout, alaikum salam. Avant tout, maman, je t'aime.
Cette flamme, c'est pas la mienne, cette flamme, c'est la flamme des SOS Méditerranée. C'est eux qui vont sauver des gens, qui vont quasiment sauver des vies, on peut le dire. Et j'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit pour eux aujourd'hui. Suite à l'album de Solsad, il va forcément aussi y avoir une tournée qui va avec. En vrai, cette tournée est très grande parce qu'elle compte pas moins de 27 dates, dont 2 en Belgique et 1 en Suisse. Il va faire pour la première fois un Olympia, sauf qu'à la différence des autres, il va pas en faire qu'un, il va en faire 2 consécutifs. En plus, on se voit 2 soirs d'affilée, 2 comme les 2 visages de ce même soleil. Le premier sera le 14 mai 2025 et pour le deuxième, ça sera le lendemain, le 15 mai 2025. Pendant toute la période où je travaillais l'album, j'avais cette même question qui trottinait dans ma tête, cette question qui dit comment un soleil triste peut-il illuminer le monde? Le plus important, c'est le comportement et la durée. Merci à tout le monde, c'est grâce à vous que je suis là, c'est grâce à vous qu'on fait 2 Olympiades de suite. Et c'est que l'aube de ma carrière, merci beaucoup. Bon, par la suite, je vais aborder des sujets plus personnels sur Zamdan. Il faut savoir que d'habitude, je ne fais pas ça, c'est-à-dire tout ce qui est de la famille, tout ce qui est avoir des enfants, les relations, les compagnes, blablabla. C'est quelque chose auquel je parle pas tant que ça parce qu'en vrai, je considère que c'est pas ça qui nous intéresse. Je suis pas un media people qui est là juste pour trouver des infos personnelles, du croustillant. Ça croustille! Perso, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste le parcours, l'idéologie et ce qui en découle. Et là, tu vas me dire, ok, d'accord, mais pourquoi là t'en parles? En vrai, c'est tout simple, c'est parce que dans son reportage, l'histoire de la vraie vie, il en a parlé. Donc je me dis, quitte à avoir une info qui est déjà divulguée par le rappeur, autant la citer, où il raconte qu'il a été récemment papa d'une fille. Et forcément, c'est assez admirable quand on voit comment il a commencé au début du reportage que j'ai fait à maintenant. Honnêtement, ça se voit tellement que c'est plus du tout la même personne et la même mentalité. J'ai une vie de mec libre, tu vois. On peut pas être adulte et libre. Moi, je vis la bohème. Non, tu peux pas être adulte et libre. Pourquoi? C'est marrant ça comme vision, pourquoi? Mais ça c'est trop intéressant parce que on dirait que pour toi, si on est adulte, on peut pas vivre. J'ai l'impression que tu associes finalement le fait d'être adulte à une sorte de prison un peu liée à l'âge, liée aux responsabilités peut-être aussi, que t'as pas aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est comme ça que tu vois ça. Bah, tu vois, moi je dis pas, c'est pas responsabilité parce que moi des responsabilités, j'en ai plus que certains adultes. Plus que certains adultes, tu vois. Et c'est plus, t'as une fille, tu vois. On peut en parler ou. Bien sûr. C'est mon sujet préféré. Ça va, Mehdi? Que ta vie elle ne t'appartient plus déjà. Tu n'es plus le centre de ton. Tout à fait. De ton intérêt. Félicitations. Content pour toi. Pourquoi? Pour l'album ou pour la petite? Vas-y, depuis quand? 2 mois. Félicitations encore plus pour la petite. Merci mon frère. Parce que maintenant à chaque fois les gens me disent félicitations, mais je sais pas pourquoi. Moi je sais pas pourquoi. Parce que je l'ai dit dans le documentaire. Maintenant les gens me disent. Ah oui, mais moi les gens me disent félicitations. Ok, mais je pensais que c'était depuis très longtemps. Non, c'est là. C'est magnifique, non? C'est incroyable. Je te souhaite. Bon, comme je l'ai dit précédemment, on peut voir un changement flagrant dans la mentalité de Zamdan, parce qu'en seulement 3 ans, il est passé de quelqu'un qui veut vivre la bohème à avoir une famille. Et en fait, il faut savoir que c'est un petit peu comme ce qui s'est passé précédemment. Lorsqu'il avait perdu sa sœur, il a eu un déclic, il s'était demandé quel humain il était et quel adulte il allait devenir. Et là, la différence, son déclic est arrivé lorsqu'il a eu son accident de voiture. Comme je l'ai dit précédemment, il s'est vraiment vu mourir. Une fois qu'il est sorti de tout ça, il s'est demandé où est-ce qu'elle est ma famille. Il s'est dit j'ai 25 ans, pas de famille, pas de femme, qu'est-ce que je fais en fait? Et c'est suite à ça que ça a brusqué les choses et qu'il s'est dit ok, vivre de la musique, réaliser mes rêves, être égoïste c'est bien, mais j'ai déjà plutôt bien avancé et bien réussi. Maintenant il serait peut-être pensé à avoir cette fameuse famille. Le 5 octobre 2024, avant de finir l'année, on ne change pas. Il est l'heure de faire la saison 2 de SOS Méditerranée avec les concerts caritatifs. Bon, comme d'habitude, pour chaque concert de SOS Méditerranée, Zamdan invite plein de monde. C'est pour ça que ça s'appelle aussi Zamdan et ses amis. Bon, je vais pas tous te les lister, mais parmi les grosses têtes, il y a Adèle Castillon, Soprano, Grandel Toto et Giorgio par exemple. Donc là, j'ai pas vu de récolte précise, mais c'est autour des 100 000 € aussi, encore une fois. On finit maintenant en 2025. Suite au succès de l'album de Solsad et seulement 1 mois avant la sortie du prochain qui arrive, il va être présent au Zénith de Paris le 10 avril 2025. Et je te cache pas qu'un Zénith, bah c'est quelque chose. Zamdan considère qu'il pourrait direct s'arrêter de faire de la musique, qu'il a déjà réussi entre guillemets sa carrière. Solsad a très bien marché. Est-ce que t'as pas peur de, je sais pas, de décevoir? Par rapport à ma vie, je suis déjà allé plus loin que ce que je devais voir. Donc si ça s'arrête, bah, j'ai eu une belle vie. Je pourrais dire à mes petits-enfants, j'ai fait un zénith, faites pas les malins. Après je vais leur montrer les photos, je dis regarde, j'ai fait un zénith. Et si demain ça s'arrête, ça s'arrête. Et si demain ça marche moins bien, c'est pas grave parce que je fais pas de la musique pour que ça marche. Je fais de la musique pour que ça marche là, frère. Ça t'aide au quotidien? Totalement.
comme toutes les personnes qui sont passionnées. Une vie sans passion, c'est une vie qui est monotone, qui est triste. Quelque chose à noter aussi sur cette tournée, la tournée de Solsad. Sur Rama, il faut savoir que Zamdan avait déjà fini cet album-là, alors qu'il avait même pas fini la tournée de Solsad. Donc il est en train de finir la tournée de Solsad, et pendant les concerts, il a déjà son nouvel album. Ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est la nostalgie. Là, toutes les dernières dates, j'ai joué des morceaux de Solsad alors que je savais ce qui arrivait après. Du coup, ça devient un moment de nostalgie, alors que dans la tête des gens, c'est encore actuel. Mais pour moi, c'est des moments de nostalgie. Je joue et je dis au revoir Solsad. J'enterre mes souvenirs à la paix. Je me sens seul mais je suis bien entouré. Le prochain album, wallah, plus personne pourra faire semblant. Il déchire sa grande. Avec seulement une année après un nouvel album, troisième album, qui vient concrétiser le fait que Zamdan n'est plus un petit mais maintenant un artiste avéré. À 27 ans, le 23 mai 2025, Zamdan sort Rama. Tu dis comment, Rahma? Rama. Je sais toujours pas le dire, les frères, c'est affreux. Rama, c'est accepté. Prononce-le comme tu veux. Faut le dire comment? Vas-y. Rahma. Après, si t'arrives pas, tu peux dire Rama, y a pas de problème. Rama, c'est compréhensible aussi. L'intro, je crois que c'est ta maman qui l'a fait, c'est la voix de ta maman. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. C'est la voix de maman. Rahma, c'est féminin, donc on va mettre le nom de la Qu'est-ce maman. qu'elle dit au début pour les personnes qui ne sont pas arabophones? Ah, elle dit Ayoub, dis-moi, est-ce que t'as. Je vais essayer de me rappeler dans l'ordre. أيوب السلام وصلتي يا وليدي رد عليا الخبر عافاك يلا قول لي واش وصلتي واش دخلتي للدار واش باقي تما واش دخلتي لفرنسا يلا أيوب مدة في يد الله وليدي الله يحفظك يا ربي يا رب والله إلا فرحتيني الله يصاوب لك الرضا وليدي الرضا. Est-ce que tu t'es déjà senti vivre réellement? Moi c'est pas mon cas. Le foie abîmé par la piste du diable. C'est mon bourreau, c'est pas mon gars. Je remercie chaque personne qui m'a laissé, qu'elle m'ait aimé ou qu'elle m'ait détesté. Les jolies filles aiment les mauvais garçons. Les jolies filles aiment trop les bad boys. Comme si l'univers entier chuchotait, c'est lui, c'est maintenant. Et toi, t'as juste envie de croire, de te laisser emporter. Parce que à cet instant, tout paraît possible. Je me demande à quel point ça peut être magique, quand je l'ai vue de loin, je voulais qu'elle se rapproche, j'ai ouvert les bras, je voulais qu'elle s'abrite. J'aime trop la musique, mais des fois je sature. Comme le petit prince, trouve-moi sur la note Saturne. Je suis le fruit d'amour de mes deux parents, ou juste une rature. Déviant. On recollera avec la main. Je m'endors sur un fil de fer, réveillé par cri de guerre. Dans un cauchemar je vis le rêve. Mais ça ne guérit pas les maux du cœur. Échec ici-bas, tout a un prix. Même la méchanceté n'est pas gratuite. J'ai baisé la mère de la dernière Bresse. Je lui ai fait l'enfant de la dernière pluie. L'album fait 16 titres. Bon, comme je l'ai dit plus tôt, Solsad, cet album-là, c'est vraiment un succès commercial et a permis à Zamdan de se familiariser un peu plus avec le grand public. Tant et si bien que du coup, il a attendu au tournant et que cet album qui sort, Rama, va faire 14 941 ventes la première semaine. C'est un truc de sgeg. Bref, c'est énorme. Là, on sent qu'il y a un énorme engouement. Dites-vous que c'est plus du double de ventes de Solsad et plus du triple de ventes de Couleur de ma peine. C'est un truc de sgeg. Bref, une future carrière qui s'annonce plutôt bien. Et de base, il faut savoir qu'il y avait une quarantaine de sons pour l'album et qu'ils ont dû en couper pour en trouver 18 et au final même pas, il y en a eu que 16. Donc ça c'est pour dire à quel point ils sont exigeants. D'ailleurs Zamdan en cabine ou dans le studio ou en musique tout court, il a vraiment deux personnalités. Il y a vraiment Zamdan de tous les jours où il est bébête entre guillemets, où il rigole, il est juste là pour profiter, et le truc de la musique où il est focus, c'est vraiment une autre personne en fait. Il peut même des fois se définir comme une sorte de tyran en fait. Ah ouais les gars, vas-y frère, fais écouter ce qu'il a fait. Pour la prochaine fois, si jamais on refait comme ça, structurez bien et je préfère vous poser sur le truc que sur les prods. Je m'en bats les couilles, moi. On a le temps de terminer un en fait, on faire chez Scary après. Je m'en bats les couilles, moi, des prods, si tu veux. Non, on fait tout ce soir, comme on a fait hier. Les belles j'emmène dans un resto classe. Ok, pour moi, il y a vraiment deux, trois éléments à prendre. L'amour est dans l'achat, l'échappatoire dans la vertu. Ah mais du coup comme ça fait sortir de l'intro en fait. Moi j'aime bien gros. Peut-être en retirant une syllabe juste parce qu'en fait je te capte. T'es fou quoi. Et c'est rigolo parce que récemment j'ai fait une vidéo, un reportage sur Manu Chao et c'était la même chose de ses équipes en fait. Un spectacle, faut que ce soit bien pour les gens. L'important, c'est notre métier. On est des artisans, faut que ce soit.
C'est un dictateur, c'est le fils à Franco. C'était souvent, en musique, c'est un peu un tyran, tu vois. Comme quoi c'est peut-être une sorte de forme de réussite d'être vraiment tellement impliqué que t'en deviens limite désagréable. Juste une dernière petite note, je reviens rapidement sur le morceau Dernière pluie, parce qu'en fait c'est le premier son que Zamdan a sorti avant la sortie de l'album, et en fait c'est un son rétrospectif de toute la carrière de Zam. Il y a au moins sans abuser 15 à 20 refs de ses anciens sons. C'est que je suis conditionné à décevoir. Tous les miens conditionnés à décevoir. Où sont les pièces manquantes? Je suis incomplet comme février. Je me sens incomplet comme février. Ça fait longtemps que je suis plus naïf. Je peux pas rester naïf. L'équipe d'Ayoub Zaidan, c'est les hommes. Parce que c'est des histoires de la vraie vie. 3, 5, 7, 18 Beretta. Comme un Beretta. Ma guitare est triste mais elle aime ça. Ma guitare est triste mais elle aime ça. Triste mais elle aime ça. Seulement 2 jours avant la sortie de Rama, son album, il va publier un reportage, une histoire super intéressant. En vrai, tu vois tout, sa famille, tu retournes où il était, où il a grandi, tu vois son équipe, ses questions, ses doutes, qu'est-ce qui se passe. Bref, le reportage est super introspectif, honnêtement, c'est lourd. C'est vraiment comme la personnalité de Zamdan, le reportage, genre il est calme, c'est prenant, mais à la fois réfléchi, enfin bref. Et pour finir, cette fois, c'est mon reportage que l'on finit. On va aller sur une petite touche plutôt animalière. Le 1er juillet 2025, sort une vidéo de Zamdan dans un refuge animalier, où l'on parle de forcément l'adoption d'animaux, et surtout aussi de ne pas les abandonner, ce qui est important. On va en savoir plus sur lui, le rapport avec les animaux. Quand t'es avec ton chien, c'est de l'amour inconditionnel. C'est de l'amour inconditionnel, bien sûr. Ton chien va jamais t'abandonner, contrairement à toi. Tu vois, déjà rien que ça, ouais, ça doit avoir un truc thérapeutique. Comment aussi sont traités les animaux en refuge, etc., etc. Et aussi pour finir sur un dernier message, même si je l'ai déjà dit, qui est de prendre soin et de surtout ne pas abandonner ces animaux. Je le reprécise parce qu'à chaque fois, tout le monde est d'accord avec ce sujet-là. Mais bizarrement, chaque année, en France, et je parle bien en France, il y a plusieurs centaines de milliers d'animaux abandonnés. Bon, je pense que maintenant, avec tout ce que j'ai pu te raconter sur Zamdan, tu as pu te faire une idée de son histoire et comprendre très vite que sa carrière musicale est en pleine expansion et je pense sincèrement elle est pas prêt de s'arrêter de sitôt. Honnêtement, c'est mon rappeur préféré pour plein de raisons, que ce soit sa musique, que ce soit sa sincérité dans ses textes, même les émotions qu'il transmet. En étant sincère, je peux pas vraiment l'exprimer de comment il arrive à faire ça, mais on sent que c'est super sincère et personnellement, je le ressens même plus que d'autres rappeurs ou d'autres musiciens. Je voulais vraiment raconter cette histoire parce que c'est super inspirant. Il est vraiment parti de rien, il a dû même immigrer seul en quittant sa famille. Il est ensuite parti dans une voie très compliquée qui était la musique et quelque chose d'encore plus restreint pour l'époque, le rap, où il faut se renouveler tout le temps. Il a travaillé, expérimenté, il s'est remis en question beaucoup de fois, il a aussi essayé de travailler sur ses défauts, c'est ce qui est beaucoup énoncé dans ses textes. Malgré sa sorte de délinquance plus jeune, il a quand même réussi à rendre sa famille fière et je pense que sa quête de la recherche de la liberté, il a bien avancé. Même si pour être honnête, je pense que c'est pas encore tout à fait terminé. Ce que j'ai compris cette année, tu vois, et ce que j'aimerais, avec ma maigre expérience, faire passer comme message aux gens, c'est que c'est pas si sérieux que ça. C'est très sérieux, hein. C'est à la limite du spirituel, du sacré. Même si ça n'a rien à voir avec la religion, c'est à la limite du spirituel, du sacré. Mais en même temps, c'est pas si sérieux que ça. Parce qu'il faut pas que ça te bousille. Tu vois, il y a les gens qui sont bousillés avant la musique. Moi, je suis bousillé avant la musique. Tu vois. Et là, elle m'a encore plus bousillé. Alors qu'elle m'a beaucoup aidé. Et il y a des gens qui étaient bien avant la musique et que la musique a bousillé. Ça fait 10 ans qu'il est dans le rap, on dirait qu'il a passé 10 ans en prison. Moi, la musique, frère, pour te dire à quel point je lui ai tout donné, au début, quand ça marchait pas du tout, et ma soeur, Allah yarhamha, elle voulait toujours venir à un concert. Et moi, je lui ai toujours dit non. Parce que je voulais pas qu'elle me voie devant 2 personnes et personne qui connaît les paroles. Tu vois? Alors, le jour où j'ai perdu ma soeur, je me suis dit, putain, j'ai jamais eu l'occasion de ramener ma soeur. Mon père, j'ai pas vu son état se détériorer. Tu vois ce que je veux dire? Mon père, il a commencé à avoir Parkinson. Mais il parlait encore, j'aurais pu encore profiter un peu pour passer du temps avec lui. Mais je devais faire un album, je devais faire une interview, je devais aller en tournée, je devais nanana. Au final, frère, là aujourd'hui, j'aimerais juste avoir une conversation avec mon père, je peux pas, frère. Tu vois pourquoi? Parce que j'ai sacrifié du temps. Parce que c'est pas que le temps en fait. Le temps c'est un diable, frère. Parce que si j'avais décidé de pas donner ce temps-là à la musique, j'aurais pas été où je suis aujourd'hui. Mais peut-être que, est-ce que ça vaut la conversation, les conversations, le temps et les souvenirs que j'aurais pu avoir avec mon père ou avec ma soeur? Jamais de la vie. Mais aujourd'hui, je peux pas remonter le temps. Tu vois? Donc je pense que ce que j'ai, c'est parce que j'ai sacrifié. Mais ce que j'ai sacrifié, ça en vaut le prix. C'est pour ça que je dis j'ai réussi, mais à quel prix?
engin. Mon cœur est en pierre. Je portais ma soeur dans un cercueil, mon frère sur une civière. Et même si je me noie, il me faut du liquide.